Essaye de réessayer. Ils reviennent. Le retour au live. From the dead. From the dead. La buvette foot est de retour en live depuis, mon Dieu, des problèmes techniques, des pieds cassés, des choses qui arrivent, je vous explique pas. Ah, bah si, en plus, la marraine. Remue ton pied, bien sûr. Bien sûr, Benja, il a bien centré. Voilà. Yes. La raison de la descente en R3. Messieurs, mesdames, pas sûr, bienvenue dans cet épisode 970 de La Buvette Foot en live. Et ce soir, on parle de quoi ? 960. Ouais, 970, mais ils en ont raté plein parce qu'ils n'étaient pas en live, tu vois. Ce soir, on parle de quoi ? On va parler de l'Euro qui approche à grands pas. On va parler de l'équipe de France. On va parler du top, de ce qu'on annonce en top à l'Euro, en flop à l'Euro, en surprise à l'Euro. Et de quiz. Le retour de quiz avec du boulot qui a été fait. On ne dit pas que c'est du bon boulot, mais en tout cas, il y a un effort qui a été fait par le rédacteur en chef de quiz. De quiz. Donc, Ouais, de quiz, ouais. De quiz. Ouais, de quiz. Certainement pas de l'émission. Fou ce mec. Prends ton micro vers toi, Fourne. Ah oui, je vais le rapprocher maintenant. Il y a mon verre d'eau. C'est le bordel, quoi. Comme d'habitude. Comme Tac. d'habitude. Ah, et ben cette intro devait être vachement longue parce qu'on est passé de 9 à 5. Sans plus attendre, on va commencer, messieurs. L'équipe de France. L'équipe de France qui a affronté Tabernacle de Calice, le Canada, hier, avec un score nul et nul. Pas vierge, mais bien nul. Où en est l'équipe de France, Quentin ? Où en est l'équipe de France ? Bah, c'est assez difficile à répondre, moi j'ai envie de dire. C'est assez paradoxal, je trouve, parce qu'en fait, on est probablement une des sélections nationales qui a le plus de certitude par rapport aux résultats qu'on a eu lors des dernières compétitions. On a un effectif qui a très peu bougé. On a des cadres qui sont là depuis maintenant quelques années, comme Griezmann, Giroud, Mbappé. Mais en même temps, je trouve que la proposition de jeu de l'équipe de France, notamment le fond de jeu, reste quand même réellement basée sur le facteur X Mbappé. Donc on a probablement le meilleur joueur du monde dans notre équipe et on va s'appuyer dessus. C'est ce qu'on a fait lors de la dernière Coupe du Monde qui nous a permis d'aller en finale. Mais est-ce que tout ça ne tient pas à un fil ? Moi, ça me fait penser à l'Euro, pas 2006, c'était 2021, on se fait sortir par la Suisse. 2020 en 2021 ? Oui, voilà, celui-ci là. Où au final on a l'impression que tout se passe bien, on a en plus Benzema, etc. Enfin bon, on refait pas toute l'histoire, mais on se fait sortir parce que sur un match ça tient pas. Donc j'ai l'impression que ok, on est peut-être le favori de la compétition, mais que d'un coup d'un seul, si Mbappé n'est pas performant, s'il y a un grain qui vient dans la machine, et tout peut s'enrayer et on peut se faire sortir assez rapidement. Donc ouais, assez compliqué de savoir précisément où on en est. Très bien, Benja, pour toi, on en est où de l'équipe de France là ? Avec ces deux matchs amicaux, le Luxembourg, le Canada, est-ce que c'est bien préparé son Euro ? Après... On passe le bonjour à Exostatic 63 qui nous dit bien le bonsoir et à Cardona, oui le foot, oui le foot. Donc quand on s'appelle Cardona, on n'a pas le droit de dire oui le foot, hein, on le rappelle. Donc Benja, dis-nous. Où est-ce qu'on en est ? Alors si on doit se comparer aux autres nations, je pense qu'on n'est pas plus en retard que d'autres. On est, on le sait comme d'habitude, sur des compétitions qui arrivent vite après justement des championnats qui sont interminables. Avec nous notamment 3 joueurs qui reviennent d'une finale de Ligue des Champions. Pour ce qui est du résultat pur, si on regarde des équipes comme l'Angleterre qui elle également a des résultats encore pires, si on peut dire pire, voilà, ça reste des matchs de préparation. Comme l'a dit Camavinga, il l'a dit, c'est des matchs pour se préparer, pour s'entraîner. Certes, c'est pas fou, puisqu'on n'a pas Mbappé qui finit sa saison avec le Paris Saint-Germain en trombe, tronqué par des présences, des absences, un manque de forme, etc. On a des joueurs, on ne sait pas d'où ils reviennent à part du Diable Vauvert, comme Kanté, on ne sait pas d'où il revient. C'est dur parce que voilà, cet Euro avec la France, faut toujours s'attendre à être surpris.
Il se trouve qu'en 2018 et sur les autres compétitions, ben, j'ai toujours dit que la France allait se planter. Je pense qu'un jour le retour de bâton arrivera. Peut-être que ça sera à cette compétition. Je ne nous le souhaite pas. Mais dur de juger, en fait. C'est dur de juger. On le verra que sur le premier match. Si on arrive à passer le premier match de l'Autriche, ça sera déjà bien. Ça voudra dire qu'on aura bien entamé la compète et qu'on aura été bien préparé. Donc non, dur se projeter. On peut juste avoir des doutes sur les individualités. Le collectif, de toute façon, notre fond de jeu, je pense pas que ça soit sur ça qu'il faille se baser. Il faut juste se baser sur nos individualités, puisque depuis le début, même quand on tournait, c'était nos individualités et Mbappé. Parce qu'on n'a jamais eu réellement un fond de jeu. Non, on n'en a jamais eu. Donc il faut pas s'attendre à. Faut juste être sûr que nos joueurs soient à 4000% des RDD le jour de l'Euro. Et on verra si Mbappé est en forme. Et si peut-être on a la chance d'avoir des Dembélé et plus, si affinité avec des Griezmann. Faut juste s'attendre à ce que ces mecs-là performent. Le reste, eh ben, derrière, si ces mecs performent, je pense qu'il y aura front commun derrière ça. Et on va arriver à retrouver notre équipe de France. Mais attention, je préfère pas m'enflammer. Très bien, Clément. Moi, je dirais que pour analyser, alors c'est un petit peu le cas pour toutes les équipes de cet Euro, c'est qu'il est assez difficile de se dire comment on va rater un Euro quand sur une poule de 4, il y a 3 équipes qui se qualifient, quand on a eu des poules de qualification d'un niveau globalement assez dramatique, parce que en fait finalement dans la poule de qualification de la France, il y avait que les Pays-Bas globalement, et en plus tu t'arrives à les battre 2 fois, donc c'est bien, c'est notable parce que c'est les rejouer. Et là, tu vas les rejouer en plus, donc c'est une équipe que tu connais bien et que tu vas rejouer. Donc ça, c'est le seul point, on va dire, entre guillemets, notable, parce que c'est valable pour toutes les équipes. J'ai le maillot de l'Espagne sur moi, l'Espagne, c'est pareil, ils ont roulé sur leur poule. En match de préparation, nous, on s'est tapé le Luxembourg et le Canada. On n'arrive même pas à gagner contre le Canada. Et eux sont allés jouer Andorre et l'Irlande du Nord. C'est-à-dire qu'en fait, là, on sent bien que, globalement, tout le monde, notamment les grosses équipes, savent pertinemment qu'à part catastrophe, fada, totale, dramatique, ils vont se qualifier. Et donc leur compétition ne débute même pas finalement en poule, mais débute à partir des 8e. On parle pour des équipes qu'on a là, l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, la France évidemment. Ces équipes-là vont débuter évidemment leur compétition uniquement en 8e. Et c'est pour ça qu'ils doivent se préparer. Je suis même presque persuadé que physiquement, la prépa a été conditionnée là-dessus. Je pense que Deschamps et tout le staff de l'équipe de France se dit que là où il faut être prêt physiquement, si on a un petit coup de mou contre l'Autriche ou en poule, de toute façon c'est pas très grave. Normalement on devrait pouvoir passer et donc la vraie compétition démarre en 8e. Pour ce qui est du fond de jeu, rien à dire de plus ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on n'en a pas. On tient sur les individualités, ça a toujours été le cas depuis que Deschamps est là, ça va évidemment continuer d'être là. Pour ce qui est de l'état d'esprit a toujours été irréprochable en équipe de France, et ça va être là. Maintenant, on va pouvoir débattre un petit peu de ce qu'on aimerait que Deschamps fasse en termes de compo. On pourrait débattre de ça. C'est le prochain sujet. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir essayer quand même de voir quelques joueurs de foot, ou vraiment il va falloir aller simplement à la guerre. Le seul choix qui est pas très Deschamps, je trouve, c'est justement le retour de Kanté. Pour en discuter certainement tout à l'heure. Mais globalement, moi, je suis pas inquiet pour que la France se qualifie en 8e, pas du tout, pas une seule seconde. Et je pense qu'on peut faire une bonne compétition. La seule question que j'ai, moi, c'est l'état physique de certains mecs, parce que puisque tu peux pas les jouer par rapport au match de prépa, par rapport aux poules de qualif, tu les juges par rapport à leur niveau en club. Et vous parliez d'Mbappé, malgré tout, sur les grosses compètes, sur les gros matchs, les derniers rendez-vous d'Mbappé ont été ratés. Globalement, il l'a même avoué. Donc on se fait critiquer parce qu'on... De toute façon, tu fais du Mbappé bashing. Voilà, je fais du Mbappé bashing, mais au final, malgré tout, quand même, lui-même le dit, il n'est pas au niveau des performances qu'il pourrait avoir. Évidemment qu'il met beaucoup de buts, enfin, bon, voilà. Donc moi, le seul petit bémol, c'est conditions physiques de cette équipe de France. Très bien. Merci, messieurs, pour ce premier point, en tout cas sur où en est l'équipe de France. Maintenant, tu as commencé à faire la transition. Comme je sais que vous êtes des bosseurs, vous avez réfléchi à votre compo pour l'équipe de France, votre compo type. Et du coup, Benja, quelle est ta compo type de l'équipe de France? Comme tu l'as bossé, je sais que tu l'as bossé pendant un moment. T'en penses quoi? Tu veux jouer comment? Toi, t'es Deschamps. Là, t'es Deschamps. T'as les clés du camion. Avec ces joueurs sélectionnés, bien sûr. Tu nous fais quoi? Après, faut pas. En fait, le problème, c'est que là, faut bien se mettre dans la peau de je ne suis pas Deschamps.
Donc faut Évidemment. voilà. Oui, Voilà. on est Donc d'accord. là, je vais Oui, clairement il y a faire deux une jeux, compo. Voilà, moi, j'aimerais bien voir Mike Maignan, ça c'est une certitude, ça y sera, mais j'aimerais surtout bien voir en défense un William Saliba. Voilà, ça c'est sûr. Après, ou pas mécanicien, ou Konaté Café, je pense que c'est le même bataille. Quoique Konaté, je pense quand même plus rassurant. À gauche, Théo Hernandez. À droite, ou Ferland Mendy, mais je pense que ça sera Théo Hernandez. Je pense, par habitude. Je pense que ça sera. C'est ce que toi tu fais. Ce que moi je fais, je mets Théo Hernandez. Après, je mets à droite, je mets Benjamin Pavard. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Au milieu, je fous Griezmann, Camavinga et bonne question, et très bonne question. Si ça tenait qu'à moi, je mettrais Tchouaméni. Après, je mets Giroud, Mbappé et Dembélé. Voilà. Quentin ? Je pense que c'est la compo. Comment je pourrais la juger? On va dire que c'est la compo la plus normale, si on peut dire, hormis Benjamin Pavard, tu vois, il n'y a pas forcément de surprise. Je pense que c'est une des compos les plus probables que va nous aligner Deschamps. Déjà, le premier point, je pense que Mike Maignan, il y a zéro débat sur le gardien. Moi, je suis persuadé aussi, je veux que William Saliba soit le défenseur central numéro 1 de la défense. Le seul match qu'on peut un peu regarder, le Canada, il fait un gros match. Par contre, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi Deschamps le fait jouer à gauche. Pour moi, il doit être titulaire défenseur centre droit. Pourquoi? Parce que Upamecano, je pense qu'il peut jouer que à droite et pas à gauche. Donc, je mets Saliba et donc je vais mettre Konaté à gauche parce que Upamecano me rassure pas. À gauche, je vais mettre Théo Hernandez. À droite, je suis un peu embêté en fait, si tu veux, parce que je suis tiraillé entre rester sur une ligne de 4, mais au final, c'est pas ce que fait forcément Didier. Enfin, si, c'est ce que fait Didier Deschamps en phase défensive, mais en phase offensive, en fait, t'as Koundé qui vient s'intercaler sur une défense à 3, et t'as Théo Hernandez qui monte d'un cran. Donc au final, pour faire ça, est-ce que Benjamin Pavard peut pas être beaucoup plus intéressant? On l'a vu lors de sa saison à l'Inter, il était clairement très très bon dans la relance. Donc j'ai un gros doute là-dessus, mais je pense que Benjamin Pavard a perdu beaucoup de crédit auprès de Deschamps. C'est moi qui fais ma compo. Je suis vraiment très emmerdé. Allez, je vais voter Pavard quand même. Heureusement qu'il n'y a pas Gusto, sinon tu nous l'aurais. Oui, bien sûr, évidemment. Jonathan Klaus, pour moi, est trop juste pour être titulaire. Clairement, tu vois, et puis surtout avec un Théo Hernandez qui se projette énormément, tu peux pas avoir un même pendant qui est aussi offensif de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut quand même sécuriser. Au milieu, je mets Camavinga et Griezmann pour animer le jeu, parce que c'est clairement les deux seuls qui vont qui vont chercher tout du moins à aller chercher des passes verticales et aller chercher haut sur le terrain. En milieu défensif, du coup, par rapport à mon ami Tchouaméni qui s'est fait la même fracture que moi, je vais le mettre sur le banc. Copain de chambre. Et je vais garder N'Golo Kanté qui, malgré tout, moi, m'a quand même intéressé. Il a un abattage physique. Après, c'est sûr qu'il va falloir le voir face à des grosses compétitions, mais derrière ces deux animateurs, N'Golo Kanté peut être très intéressant, et puis ça permet de faire une transition avec N'Golo Kanté et Camavinga qui reste en double pivot et Griezmann en 10. À gauche, je mets Barcola. Devant, je mets Mbappé en numéro 9 et à droite, Ousmane Dembélé. Pourquoi je mets Barcola? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est le joueur le plus simple et qui fait il joue tout simplement, il fait des choses simples, ça fait de la différence à chaque fois. Mbappé, s'il est intelligent et qu'il a envie de combiner avec Barcola, ça peut faire très mal. Et Dembélé, s'il est dans un bon jour, c'est un feu follet qui peut faire ce qu'il a envie. Marcus Thuram, j'ai pas envie de le voir, j'en ai assez vu. Pour moi, si tu joues pas dans un 3-5-2 ou avec deux pointes, il est pas assez intéressant. Kolo Muani, j'en parle pas. Et c'est vraiment juste Olivier Giroud que je préfère Barcola à Olivier Giroud parce que j'ai l'impression qu'il commence un peu à tirer la langue, notre Olive national, mais même si tu le mets titulaire, ce serait quand même une valeur sûre pour l'Euro, mais partons sur Barcola. Très bien, Clément. Moi, ma compo, ce que j'aurais aimé voir déjà sur certains matchs et qu'on n'a jamais vu, mais Mandanda au but, ça n'arrivera pas. Non, écoute, moi j'aurais adoré voir cette équipe de France partir sur un 3-5-2 avec Saliba, Konaté et Pavard justement, que j'ai vu jouer à l'Inter dans cette défense à 3 et qui moi réellement m'a
m'a surpris. C'est ce poste hybride. On savait pas s'il était défenseur central ou arrière latéral. Bah non, il est très bon défenseur central côté droit sur une défense à 3. Après, en milieu de terrain, je te mets évidemment aussi, un peu comme vous, Tchouaméni s'il est en état, ou alors Fofana ou Kanté. Franchement, Kanté, Fofana, je croyais que tu le prenais pas dans ta sélection. Il y est maintenant. Je suis obligé de faire avec la sélection. C'est ton équipe. Kanté, en tout cas, je l'avais pas pris, chef, dans ma sélection. Je risquais pas de prendre d'un gars d'Arabie Saoudite que j'ai jamais vu jouer, si tu veux. Il a un maillot de l'Allemagne, c'est c'est un chef. Donc globalement, j'adorerais plutôt Camavinga, Tchouaméni. En piston, évidemment Théo Hernandez qui pourra se projeter. Et de l'autre côté, et je sais que vous allez m'insulter. Bien sûr. Et non, je ne vais pas prendre Jonathan Klaus. Mais quand on a regardé la Coupe du Monde 2022, elle est quand même assez fraîche dans nos esprits. Dembélé, il a fait que défendre. Donc défendre, il s'est fait, en tout cas les efforts il les fait. Et ben moi je te le mets piston droit, plein, fer. Évidemment que ce sera, tu essaies de retrouver un équilibre, mais avec Tchouaméni ou alors Camavinga à la limite, ou Tchouaméni, Camavinga ou Kanté, Fofana, dans tous les cas les gars, voilà, avec des consignes ça peut passer. Griezmann un petit cran au-dessus, mais tu sais aussi qu'il va faire beaucoup d'efforts et qu'il a tendance à se déporter sur la droite, donc de venir aider si Dembélé part, ça peut combiner, ça peut être intéressant. Et devant, normalement, avec des joueurs de cette qualité-là, censé avoir des centres. Donc là, tu mets forcément encore Olivier Giroud et Mbappé qui tournent autour. Donc, moi, ça me semblait être intéressant. Après, évidemment, on le verra pas. Donc, on parle un peu pour rien. Mais je trouvais ça intéressant dans le sens où tu mets, à part sur Dembélé, à qui tu demandes de faire un effort, c'est pareil, en cours de match, malgré tout, tu as un Klose qui peut dépanner, tu peux trouver des joueurs à ce poste-là, donc c'est intéressant. Et derrière, des Koundé, pour moi, Pavard, c'est exactement la même chose que Koundé. Je trouve Pavard au-dessus de Koundé, mais Koundé, il serait bien meilleur dans une défense à 3. Tu as et même un Upamecano, qui en effet est un petit peu fébrile, s'il a 2 mecs à côté de lui, ça va les rassurer. Même un Saliba, qui n'a pas une grosse expérience de l'équipe de France, voilà. Et sachant que nous, notre base, ça reste défensif, c'est des bons défenseurs aussi. Je pense que au final, c'est pas une équipe ultra offensive parce que encore une fois, il y a les consignes. Et si on pense au Dembélé qu'on voit au Paris Saint-Germain, c'est pas le même qu'on voit en équipe de France. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la possession, parce qu'on défend beaucoup plus. Donc c'est pour ça que ça me semblait intéressant. Bah tu vois, sur ce 3-5-2, moi ça m'excite aussi clairement. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être intéressantes. Mais sur ce poste de piston droit, est-ce qu'on pourrait pas tester un Kingsley Coman avec Dembélé qui reste sur le banc ? Pourquoi pas ? Mais là, et on Dembélé en revient au physique. Ouais. Oui, c'est clairement. Des doutes, quoi. Clairement, oui, bien sûr. Mais avec Dembélé qui resterait sur le banc pour être dans un format super sub. Ouais. Genre tu remplaces un Griezmann, je sais pas quelle compétition va faire Griezmann, je sais pas aussi dans quelles conditions physiques il est. Dans ce 3-5-2 là, t'as aussi Marcus Thuram qui peut venir remplacer Olivier Giroud en fin de match. C'est clairement quelque chose qui peut être super intéressant. Mais effectivement, si tu joues avec Théo Hernandez et Dembélé en piston là. Accroche-toi sur le côté là. Ah oui, là, l'idée c'est que ça se projette réellement. Et puis des joueurs comme ça, au final, vu que de toute façon ton jeu c'est de la transition et que en plus t'as que des joueurs au milieu de terrain qui savent très bien le faire parce qu'ils font que ça en club, que ce soit Griezmann, Camavinga ou Tchouaméni, franchement, je pense que tu vois, ça peut vraiment apporter quelque chose d'intéressant. En tout cas, être une solution. Et après, pareil, tu parlais de super sub. Moi, dans vos compositions qui sont certainement beaucoup plus proches de la réalité que la mienne, je pense que faut aussi le voir, et Deschamps le voit comme ça, les coachs le voient comme ça. T'as ton 11, mais t'as aussi ton 14. Un Barcola, pour moi, sera certainement pas titulaire. Par contre, il va rentrer, je pense, à la 60e à tous les matchs, comme peut-être un Marcus Thuram. Ça va se jouer, en fait, entre les deux. C'est marrant, pour pas le même poste, mais ça va se jouer entre les deux. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une compétition... Ça me fait rire, ce chat. Merci, Viva Portugal 43. Il y a vraiment, je pense qu'il va y avoir une compétition phase de poule et une compétition, les matchs à élimination directe. Et je pense que sur la phase de poule, tu peux être avec des profils qui vont être très offensifs, parce qu'on va jouer face à des équipes, hormis les Pays-Bas, mais qui vont faire que nous attendre et essayer de décrocher un match nul face à l'équipe de France. Par contre, avec une compo, c'est pour ça que je reste un peu plus sur un 4-3-3, tu vois. Sur une compo de 3-5-2, quand tu vas affronter l'armada offensive de l'Angleterre, là, faut s'accrocher si t'as Théo Hernandez et Dembélé qui sont tout devant sur les côtés. Encore une fois, avec des consignes, sachant qu'on est une équipe qui a pas le ballon,
Si c'est bien organisé, mais la problématique c'est ça, la première des problématiques c'est que ça n'a pas été travaillé et que ce ne sera pas le cas. Mais si ça avait été travaillé, ça avait été une option de Deschamps pendant malgré tout sur tous les matchs en bois qu'on a joué, par exemple contre le Canada, hier ne pas le voir, moi je trouve ça dommage. Pourquoi ? Parce que le Canada, on parle du Canada, hier ils te mettent en difficulté à certains moments du match. Et bon, le match était vraiment pas très bon. Il avait fait tourner pour offrir du temps de jeu à tout le monde. Oui, j'ai bien compris. Et c'est pour ça aussi c'est que de la prépa fou, physique, parce c'est des matchs d'entraînement ouverts au public, quoi. En fait, t'as aucun match de préparation, et je pense que ça, c'est pour toutes les nations quasiment, où je pense que t'as vraiment l'équipe type. Et puis même, ils veulent pas dévoiler non plus avant le truc, ils affrontent pas des équipes assez fortes. Après, t'as différents niveaux, parce que la différence de l'équipe de France, même, je vais dire, même de l'équipe d'Angleterre, voire de l'équipe de l'Allemagne, c'est qu'il y a quand même des certitudes si tu prends les dernières compétitions. Bah regarde, l'Angleterre, au final, a mis quasiment son équipe type. Ils ont fait match nul, si je dis pas de bêtises, contre l'Irlande. Non, contre l'Islande. Ils ont perdu contre l'Islande. 1-0. Et du coup, ça te casse toutes ces certitudes avant la compétition, quoi. Tandis que Deschamps, il a pas pris ce risque-là. Ouais. L'Allemagne, qui gagne à la dernière minute, eux, ils sont en pleine quête de certitude. Et ils gagnent à la dernière minute, grâce à une volée de Kraus. Magnifique, d'ailleurs. Tony ? Non. Pascal Cross ? Enfin, bon, ça reste qu'on a globalement, tu vois, tu dis ça, mais pour l'équipe de France, moi je suis beaucoup plus proche de vous dans ce que Deschamps doit faire. Il va certainement faire quelque chose comme ça, vu la forme du moment, vu l'état de forme des mecs. Il y a peu de chances qu'il nous invente quelque chose. Voilà, Kanté, visiblement, il compte dessus. Kanté, par contre, visiblement, il compte dessus. Il l'a pas pris pour le mettre sur le banc. Et il l'a fait jouer encore, je sais pas combien, il a bien dû jouer 80 minutes hier, si c'est pas la totalité du match, pour voir s'il était en forme. Moi, j'ai de grosses incertitudes sur lui. C'est un vrai pari. Qu'il ait le niveau face au Luxembourg et le Canada, j'ai zéro doute. Là-dessus, si vraiment, parce qu'à la fin du match, mais Kanté, il faut qu'il joue tous les jours. Les gars, quand même, on peut juste avoir un peu de... Contre l'Autriche, il va être titulaire déjà. Là, on va pouvoir voir à partir de la 60e, parce qu'avant, j'ai aucun doute non plus. C'est un grand professionnel, j'ai pas de doute sur ça. Mais physiquement, le rythme que les Autrichiens vont nous imposer quand même au début de la compétition, même si je suis encore d'accord avec toi, c'est une deuxième compétition qui démarre en 8e. Sincèrement, ça va être chaud. Et moi, ça, j'y serai très attentif. Et puis, c'est ces matchs-là qui déterminent aussi. On n'a jamais eu la même compo qui est là durant toute la compétition. C'est vrai que l'Euro 2021, on commence en 3-5-2, ça rechange derrière. Rabiot joue latéral. Tu as aussi 2018, tu as Tolisso, je crois, qui commence milieu gauche et après ça change. Enfin, au final, la vérité au début de la compétition n'est jamais celle de la fin de compétition. Donc, complètement. Mais le 3-5-2, on le verra pas. Ça, c'est juste la certitude qu'on a. Oui, ça, on le sait. Et en parlant de ça, l'équipe de France, Clément, où vois-tu arriver l'équipe de France ? Dans quelles conditions ? Qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux ? Sincèrement, pas du jeu. On n'attendra pas du jeu de leur part. Ça, c'est sûr. Après, si on prend cette équipe de France-là, avec les certitudes qu'elle a, avec l'expérience qu'elle a, avec le groupe que c'est, si elle est bien préparée, c'est une demi-finale au minimum, pour moi, réellement. À partir de la demi-finale, je vais te dire que la compétition n'est pas ratée. Avant, oui, pour une équipe comme l'équipe de France. Alors après, il faut voir dans quel contexte et contre qui tu joues, comment tu perds le match, parce que le contenu des matchs est quand même important, évidemment. Un huitième de finale, de toute façon, au vu de la compétition, c'est l'enfer si tu perds. Parce que évidemment, c'est comme la déception face à la Suisse. Tu peux dire que oui, t'aurais dû gagner ce match, À la fin, quel que soit le résultat, la Suisse, tu devais passer. Cette compétition a été un échec parce que t'as pas eu le résultat qu'il fallait et que t'as raté une partie du match et ça t'a été fatal. Donc derrière, non, pour l'équipe de France, c'est demi-finale obligatoire pour moi. Ou quart de finale contre top équipe. Et je pense sincèrement qu'on peut gagner cette compétition. Je le pense sincèrement. Très bien. Benjamin ? C'est vrai que pour une équipe qui fait finaliste de Coupe du Monde, qui a été championne du monde l'épreuve d'avant, malgré un faux pas à l'Euro, effectivement, une équipe comme ça, et normalement le meilleur joueur européen, voire du monde, dans ton effectif, t'es censé arriver dans le dernier carré. Dans le dernier carré, c'est donc les demi. Après, comme tu as dit, tu perds en quart contre une équipe qui est meilleure que toi, elle est meilleure que toi, c'est comme ça. Et si cette équipe-là, c'est une grosse nation, il faudra remettre en perspective beaucoup de choses. Mais faut aussi, faut pas regarder que le statut de l'équipe, faut regarder la dynamique de l'équipe. L'équipe de France, pour moi, encore une fois, je vais le répéter, ne m'impressionne pas. Il n'y a pas de choses
excellente dans cette équipe. Alors certes, elle pouvait être impressionnante pendant toute la période où on perdait presque 0 match, parce que justement, c'était déroutant de voir autant de maîtrise. Là, je trouve quand même qu'offensivement, on ne sait pas si Giroud va être capable. Thuram, effectivement, on se rend bien compte que seul Esley en pointe, un peu délaissé, sans un attaquant un peu plus créateur, qui peut être Lautaro, c'est compliqué. Mbappé, il est en cherche de conf, entre guillemets, hein, quand tu sors 30 buts dans une saison, tu cherches ta conf, c'est un peu ouf, mais ça ressemble à ça. Je sais pas, Dembélé, il n'y a rien de surprenant, joueur stop ball, voilà, s'il doit aplatir le ballon, très bon. Est-ce que le mec va être capable de suppléer le manque offensif d'un Giroud ou d'un Mbappé? Moi, je reste persuadé que Giroud pourra faire le travail en attaque. Si Giroud fait le travail en attaque, il peut clairement libérer des joueurs comme Mbappé. Griezmann, je pense que de toute façon l'équipe va être basée là-dessus. Hein, moi je pense que le plus important c'est Griezmann, parce que dans le jeu, ouais. Ce qu'il fait contre le Canada, c'est très bizarre. Il se décale vachement à droite, tu vois. Ouais, après il y a des choses, je pense qu'il y a des choses qu'on ne regarde qu'en tant que spectateur. Et effectivement, c'est aussi le problème du foot, c'est qu'on n'a pas cet aspect tactique que peuvent avoir les joueurs sur ce moment-là. Peut-être que sur le Canada, il leur a donné des consignes précises, même si c'était très décevant, certes. Mais non, la France, pour moi, déjà, si on arrive à aller en quart, ce sera bien. Parce que, de mon point de vue, on n'est pas dans un état de forme qui nous permet de prétendre à aller en finale. Alors, après, si tu regardes les autres équipes, qui peut prétendre? Et voilà. Donc, effectivement, on peut prétendre, normalement, au titre final. Après, parce qu'en fait, à côté, il n'y a pas non plus des équipes qui roulent. Il n'y a aucune équipe qui est surdomine, que ce soit par leurs joueurs dans leur effectif, parce qu'il n'y a pas une équipe qui a, comme l'Espagne à l'époque, 10 joueurs qui jouent dans une équipe phénoménale. L'Angleterre, c'est pas le cas, même s'ils ont eu City dans leur championnat. Arsenal, tu vois, c'est pas une équipe nationale d'Angleterre de fou. Voilà, donc non, la France doit prétendre effectivement à ce dernier carré. Est-ce qu'ils vont en être capables? On verra, comme d'habitude, mais voilà. Pour moi, dernier carré, c'est l'objectif. C'est l'objectif, voire minimum, parce que les autres équipes ne nous permettent pas de dire qu'on est moins bon qu'elles. Okay. Quentin? Moi, je vous trouve quand même limite trop gentil. Moi, je pense que l'objectif doit être la finale, et pas moins que pour l'équipe de France. On sort d'une finale de Coupe du Monde. On est l'équipe nationale, je pense, la plus régulière sur les dernières années. On a fait des perfs quasiment dans chaque... 3 finales sur les 4 dernières grandes compétitions qu'on a jouées. On est les seules équipes qui peuvent nous bousculer et pour lesquelles j'accepterais, entre guillemets, de perdre, ça peut être l'Angleterre s'ils font une grosse compétition et l'Allemagne à domicile. Donc pour moi, l'équipe de France doit aller en finale. La catastrophe, pour moi, c'est interdit qu'ils sortent avant les quarts de finale parce qu'en plus ils vont tomber, ils doivent finir premier, ils vont tomber contre le deuxième de la poule du Portugal, Géorgie, Turquie et un autre que j'ai pas retenu. Donc tu arrives en quart, en fait ta compétition, pour moi la compétition de l'équipe de France doit commencer uniquement en quart de finale. Donc avec des joueurs qui jouent ensemble depuis des années, qui ont été champions du monde, des Griezmann, des Giroud, etc., qui ont vécu une finale de Coupe du Monde. T'as Mbappé qui prétend un potentiel ballon d'or, t'as des joueurs qui ont l'ADN Real Madrid désormais avec Camavinga, Tchouaméni, Ferland Mendy dans ton effectif, tu dois viser la finale. C'est République tchèque, je crois, le 4e. République tchèque, effectivement, et en quart de finale potentiellement. Turquie, non, en quart de finale. Ouais. Donc là, c'est effectivement le deuxième de ce groupe-là. En quart de finale, tu affronterais le vainqueur de E1. Donc Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine, qui affrontera le 3e d'un des groupes. Donc voilà, donc en vrai, t'es obligé d'aller en demi-finale. C'est Belgique, normalement, c'est Belgique ou Italie? Non, Belgique. Non, l'Italie, c'est de l'Espagne, Croatie. Ouais, mais s'ils se rencontrent, il y a un monde où la Belgique rencontre l'Italie en 8e. Non, mais pour que on ne serait pas sur une nouvelle saucisse. Si, il a raison, mais pour que la Belgique affronte l'Italie, il faut que l'Italie finisse 3e de son groupe. C'est ça. Et selon les sondages, Italie, Croatie, Espagne, Albanie. Voilà. Ouais, bon. Ok. Après peut-être la Croatie, ouais. Donc effectivement, ça peut être Belgique ou Italie. Enfin, on verra bien. Mais voilà, le quart de finale normalement est ouvert pour la France. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Quentin. C'est finale ou rien. Soyons un peu chauvins.
Et puis on va pas se faire Et marcher puis, tu dessus vois, par on les a roast vécu beef non tellement plus. d'années Ça va. où notre équipe de France avait des individualités stratosphériques, des Ribéry, des Samir Nasri, j'ai en tête, etc. On n'arrivait à rien faire. Là, on est performant dans chaque compétition. On a Deschamps qui est là depuis que je suis né. À un moment donné, je suis désolé, on est la nation favorite de l'Euro. On serait la nation favorite d'une Coupe du Monde qui arrive. Alors moi Tu dois déjà, viser la finale. par rapport à ce que tu dis, moi j'entends tout à fait, encore une fois, quand je disais que je pense que l'équipe de France peut gagner cette compétition, je le pense vraiment, et en effet, on fait partie des favoris, favoris peut-être même avec l'Allemagne à la limite, parce qu'ils sont chez eux, mais sinon on serait numéro 1 sans aucun doute, et donc en effet, viser la finale, ça paraît pas dingue. Après, au niveau des tableaux, je veux bien, hein, ta compétition elle commence en demi, ok, admettons, même les tableaux, Encore. je les ai pas tous en Encore. tête, non mais même admettons elle commence en demi, parce que tu tapes, je sais pas, la Slovénie qui a fait un joli parcours, ça nous est arrivé même en 2016, bon, c'était pas, qui c'est qu'on Pays allait de Galles. taper, c'était Il y en l'Islande. avait- Islande. Islande. Quand Islande. tu tapes, bon, 5-1. t'arrives en demi, ok. Bah là, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours la même chose. T'arrives en demi, en effet, tu tombes contre l'Allemagne. Je sais pas, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. On va pas regarder tous les tableaux toute la journée, mais si tu tapes à partir des demi, Normalement, t'as pas trop de surprises. Ouais, À part franchement, en tu vas 2004. forcément taper une vraie équipe. Mhm. Et là, selon le contenu du match, tu peux avoir, c'est ça que je veux dire, Mhm. c'est que tu peux avoir. T'as touché 4 fois les montants, t'as quand même essayé de proposer quelque chose, alors certainement en restant fidèle à ton image, mais si tu t'es fait rouler dessus complètement alors que t'es la France, c'est pas normal. Tu vois. Ouais. Donc évidemment à ce moment-là, il faudra remettre en perspective, mais l'objectif est clair, oui, globalement on peut le dire, c'est de gagner la compétition. L'objectif c'est de gagner la compétition. Et derrière, on peut se permettre des petits sas de décompression pour dire, ok, là c'est scandaleux. Typiquement, car c'est scandaleux. Là, on l'a vu même avec le tableau. Globalement, ça va être scandaleux. Pas sortir des poules, j'en parle même pas parce que là, c'est une catastrophe totale. Faut raser la fédé. Quatrième. Non, mais- Faut raser Ouais, la fédé. non, mais vraiment, donc, T'as raison. Non, mais après, tu vois, le Je suis truc, d'accord, c'est- mais le bon. truc aussi, c'est ce que mon argument premier était de dire que on avait performé sur les dernières compétitions. Mais quand on regarde nos parcours lors des dernières compétitions, c'était quand même pas non plus t'éliminais pas des équipes stratosphériques. La dernière Coupe du Monde, la seule équipe qu'on élimine, c'est l'Angleterre, 1-0 je crois, avec Harry Kane qui rate un péno peut-être à la 80e. La Coupe du Monde, 2-1, bon, par contre. 2-1, pardon, excuse-moi. Giovanni. C'était, enfin oui, il y a jamais eu trop d'énormes. 2018, tu es éliminé Ah non, l'Uruguay, non, après 2018. t'as la Belgique. Oui, Belgique, non, mais- Uruguay, 2018, Argentine, Uruguay, Oui, Belgique, pardon. Croatie en finale. Ouais. Alors, là, tu vas me dire, la Croatie en finale. Tu sais que les mecs arrivent, ils sont cramés. La finale, c'est presque le match le plus simple que tu as à jouer sur les 3 d'avant. Avec l'Uruguay, peut-être. Enfin, je veux dire, sur 4 matchs, t'en as quand même 2 qui sont ultra solides. L'Argentine, ils sont favoris quand on va les jouer. Comme la Belgique. Hein. Et la Belgique, ils sont Belgique, ils largement viennent de battre favoris. le Brésil, Ils viennent de même. battre le Brésil. Un Brésil non, non, qui c'est- avait. Et en 2021, tu te fais taper par la Suisse. 2016, ton Donc, plus il gros faut- match, c'est faut pas se voir demi-finale. non Ouais, plus voilà, trop, c'est ça trop aussi. bon. L'Euro Oui. 2016. Tu plus fais gros finale, match, mais c'est- c'est ton plus gros match, Non, c'est mais la demi attends, contre attends, l'Allemagne. mais on remonte à combien d'années là Bah, c'est À la 8 ans, quatrième. évidemment. Non, c'est la quatrième compétition. Et t'as 2016, t'as 2021, tu te fais Les sortir deux par la derniers Euros, Suisse, deux dernières et Coupes du Monde. du Monde 2022 où Donc, tu fais- t'élimines l'Angleterre. Oui, mais faut pas, Non. du coup, malgré tout, c'est pour ça, faut pas Fastoche. se voir trop beau, parce que face On à, est des fastoche. face à des gros adversaires, on a montré qu'on était en capacité d'eux, Mm. mais ça reste quand même assez difficile. Puis la dernière finale de Coupe du Monde, je suis désolé, on a quand même perdu. Puis on s'est fait ouvrir en deux. Mm. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il y a. Après, ils seront pas là. Il y a tout je te ce- rassure. Non, mais d'accord, mais ça reste une grosse équipe. Je parle de grosse confrontation, je parle pas de l'Argentine en soi. Et je pense qu'il y a des équipes qui ont largement le niveau globalement de l'Argentine à 7 euros, ou à quelque chose près. Peut-être sans Messi en effet, mais globalement des vraies bonnes équipes. Et ce match-là, on l'a perdu. Mais jamais de la vie, ça doit se passer comme ça doit se passer. Normalement, si le football était assez simple, à la 90e, on se serre la main, on a perdu 2-0, on s'est fait rouler dessus, on n'a pas vu le jour, et voilà, il se trouve que les dieux du football nous ont offert un magnifique moment qui nous a fait vibrer, mais si t'enlèves ça, rappelez-vous, il s'est rien passé. Les buts qu'on prend, même en plus les buts, le contenu des buts, même le 3e but pour le 3-2 de l'Argentine en prolongue, c'est un but magnifique, on se fait ouvrir dans le jeu, tandis que nous, c'est des pénaux. Donc voilà, il faut Faut les quand même mettre. remettre un peu. Faut les mettre, mais il faut remettre dans le contexte. On s'est fait bouffer. Cette finale, on doit la perdre tous les jours. On va à la 70e, elle est perdue. À la 80e aussi. 80e. À la 80e aussi, elle est perdue. Donc, Messieurs, vous parliez de favoris. Je vous donne juste les cotes des favoris. Ah, c'est intéressant ça, tiens, ça me plaît bien. L'Angleterre, favorite à 4,50. Talonnée de près par la France à 5. L'Allemagne, 6. Groupe Portugal, Espagne, 8.
Et après, on s'envole. 17 pour l'Italie. Je vous fais pas toutes les équipes. Ils sont combienième l'Italie? À 17? Ils sont à côté à 17. Et ils sont combienième au classement des favoris? 1, ils sont 2, 3, 4, 5, neuvième. 6e. 6e à 17. Ouais, c'est qu'ils ont une poule pas facile aussi. Donc, Ah ouais. ce qui veut dire que soit tu te fais sortir, ce qui a peu de chance quand même, mais Soit bon, on tu sait finis jamais. pas premier. Tu donc, finis pas premier, donc t'affrontes un gros, donc ils ont un parcours qui est Ouais. un peu plus semé d'embûches. Après, Je pense qu'il fait. je pense qu'on en revient au même. Hein. Enfin, il y a quand même un niveau moyen des équipes nationales encore qui reflète également ce qu'on voit en championnat. Et les nations, elles n'ont pas des effectifs extraordinaires parce que Évidemment, ils ont l'Allemagne, des trous à des postes. ouais, l'Allemagne, ils arrivent, on arrive à se dire peut-être qu'ils peuvent être favoris, mais bon, regarde leur défense. Je serais impossible de te la sortir, la charnière, la défense. C'est Rudiger, titulaire au Real Madrid, et Jonathan Tah, qui vient de sortir d'une saison. Ouais, donc Jonathan Tah. Bayer Leverkusen. Ouais, mais Jonathan Et ton Tah, premier Bayer remplaçant, c'est, Leverkusen. je vais Voilà. encore écorcher son nom, Schlotterbeck, Schlotterbeck, voilà. Schlotterbeck, finale Donc, de Ligue des bon, Champions. avec tout le respect que j'ai, super, ils ont un bon parcours, mais bon, ça c'est pas les défenses qu'on a pu avoir en Allemagne, en Espagne, pareil, les joueurs, je ne vais Et pas là, te les tu citer. vas ouvrir le débat du niveau du football européen, encore une Non, fois. mais je veux mais dire, c'est que ça. La charnière de l'Argentine, Pour que la c'était qui? C'était Romero et Otamendi. Otamendi. Otamendi, ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, bien évidemment qu'il y a toujours des mais c'est juste pour refléter le fait que la France, que je trouve plus que moyenne, enfin en tout cas, hein, c'est une impression que j'ai, est peut-être amenée à gagner cette compétition, ou en tout cas à performer plus que les autres équipes. Peut-être que la chance qu'on aura, c'est d'avoir des équipes un peu moindres que celles qu'on a pu rencontrer aux autres compétitions. Je veux dire, l'Euro qu'on fait... non, c'est l'Euro où on bat l'Angleterre ou c'est la C'est Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. L'Angleterre, tu vois, le parcours qu'on fait, il reste quand même un peu plus dur que celui qu'on peut éventuellement faire là sur ce prochain Euro. Je veux dire, les équipes seront normalement d'un calibre... Si tu tapes moi, l'Angleterre je et regarde l'Allemagne, intrinsèquement. ça va être, Avec le nouveau ça tirage au dépend. sort, Ouais. tout dépend de ce qui se passe. après. Franchement, Coupe du avec Monde, 3 c'est équipes Pologne, qualifiées. Angleterre, Maroc. Parce qu'il faut bien se dire que C'est vrai. à partir du moment où des troisièmes vont se qualifier, il va y avoir des surprises dans ces huitièmes. Donc franchement, Je l'ai déjà. aller trop loin dans les tableaux, moi ça me paraît quand même un peu compliqué. Je pense que Très bien, faut messieurs. pas trop- Passons à la compétition dans son ensemble. Donc t'as posé la question à un seul gars. Ah bon, j'ai posé la question qu'à un seul gars. Quelle question? Favori. T'as dit que tu regardais les Favori. côtes, c'est tout. Il a J'ai pas juste dit que je regardais les cotes, j'ai pas parlé quel des est favoris, le- c'est le prochain. D'accord. J'étais en train de faire la transition. Du coup, on va passer sur le global de la compétition. On quitte l'équipe de France D'accord. et on passe au global de la compétition, Clément. Donc pour toi, quel est ton favori puisque tu es empressé de répondre Quel est mon favori? et tu as le droit de dire l'équipe de France. Ah bon? Ouais, mais alors. Oui, ça a le droit d'être ton favori quand même. Ah, ça c'est difficile. Moi je parle hors France. Parce Non, que, pareil. Si, je parle hors France. Sinon c'est le cœur qui parle. Ouais, c'est trop difficile. Je comprends. Et je pense que moi j'ai bien envie de mettre le Portugal. Ouais, c'est une grosse équipe. Pourquoi j'ai envie de mettre le Portugal? Pour plusieurs raisons. Parce que je pense qu'ils sont un petit peu déjà. Ils ont pas totalement éliminé le potentiel problème Ronaldo, mais aujourd'hui Ronaldo aller sur le banc, ce sera pas forcément une problématique comme ça a pu l'être à la dernière Coupe du Monde. Je pense qu'on parle beaucoup des favoris justement, France, Allemagne, Angleterre. Clairement, c'est les trois têtes d'affiche et derrière il y a le reste. D'ailleurs, les cotes le prouvent très bien. Et je pense sincèrement que le Portugal a des joueurs qui sont peut-être encore sous-cotés. Il y a des joueurs, moi je l'ai dit, toute la saison, Vitinha m'a énormément impressionné. On n'est pas sûr à 100% qu'il soit titulaire, mais il y a quand même des joueurs dans cette équipe qui sont vraiment intéressants. Et c'est un peu l'histoire de la mayonnaise dont tu nous as parlé tout à l'heure. Follower pour Expert de découvrir ça. mayonnaise, fourni. Qu'est-ce qu'a réussi Massimo Gardia? En 72. Une mayonnaise en 72, bien sûr. Ça c'est ma mère. Très bien. Et donc je pense sincèrement que c'est une équipe qui peut être très intéressante, ne serait-ce qu'en termes de qualité de jeu, en termes de profondeur de banc aussi, avec des joueurs d'expérience, avec et des joueurs de très grande qualité, Leao, Bernardo Silva, je veux dire Jota, ils ont quand même vraiment des possibilités sur beaucoup de postes, Ronaldo évidemment. Et T'es capable c'est de ça me qui est- citer la défense du Portugal? J'arrive pas à me dire c'est Oui. quoi la charnière. Oui. Est-ce que c'est encore Pépé qui joue? Non, il y a bah, Ruben Dias. t'as et Ruben Dias, Ignacio. Ruben Dias, putain, je suis un fou. Et qui? Ignacio. Mais Pépé, Ignacio. il est dans le groupe ou pas? Oui. Tu vois. Ouais, 40. Et à droite, Et Dalot, je et à pense. gauche, À gauche, Dalot. Cancelo. Guerrero. Cancelo. C'est pour Comme ça ça, que- non, c'est Guerrero pour ça n'est que- pas là. C'est pour ça que je voulais mettre le Guerrero pas là, Portugal. Ouais, c'est vrai que c'est costaud. hein. Enfin, Guerrero- Non, c'est costaud, Guerrero est c'est blessé. costaud.
Il est blessé, est Guerrero. bossé. Ah oui, c'est vrai ça. Parce qu'ils ont des joueurs qui sont, pour le coup, eux, Intéressant, ouais. et même au-delà de ça, c'est les leaders de chacun de leur club. C'est-à-dire que clairement. Ruben Dias, c'est même leader en défense de Première Ligue. C'est peut-être dans le top 1, 2, 3, voire très, très haut dans ce top 3. Peut-être un chouille moins cette année que l'année un peu dernière. moins, mais ça reste quand même un très, sacré bon défenseur. clairement. Ouais, Diogo Dalot, très sous-coté, très bon latéral droit. Alors un peu moins, et encore défensivement, il s'est amélioré, je trouve. Mais c'est un très bon latéral droit. Ça peut également très bon à droite ou à gauche pour dépanner. Très bon, très bonne passe pour centrer. Et un dernier truc pour le Portugal, c'est que malgré tout, pour ces compétitions, on l'a vu à la dernière Coupe du Monde, pour ces compétitions internationales, le jouer avec le cœur, on l'a vu pour les Argentins, ça a quand même quelque chose de très fort. Et j'ai l'impression, typiquement pour parler de la France est un petit peu robotisée, presque trop habituée à jouer des gros matchs. Et je me dis que si justement ce format de compétition permet au Portugal de passer certains tours et de faire monter cette pression populaire et cet attachement au pays qu'ils ont, ces mecs-là, ça se voit, ils jouent vraiment pour leur couleur, tu vois. Je trouve ça beau. Et je pense qu'ils ont aussi les qualités de... On va défendre comme des chiens s'il faut à un moment donné. Et de toute façon, les gars, pour aller mettre le but, pour aller faire l'action décisive, si c'est Ronaldo pour mettre un tapin, si c'est Leao pour courir 70 mètres, ils ont des qualités, tu vois. Et qui d'ailleurs font un peu penser à celles de la France par moment. Est-ce qu'ils auront cette solidité défensive que Deschamps a mis tant d'années à construire, bien qu'elle puisse être débattue? On verra. Si t'as joué à Cancelo, Dalot, ça va être compliqué. Je suis d'accord avec toi. Parce que ça reste deux latéraux qui sont bien moins mais défensifs. si t'as une belle animation défensive pour compenser ça... Et tu parlais de Vitinha. Voilà. Enfin, vas-y. Tu parlais de Vitinha, mais le problème, c'est qu'ils ont des joueurs magnifiques. Vitinha, Fernandez, Silva. Ah bah ouais. Attends, t'es obligé de faire jouer ensemble. Et en fait, moi, c'est ça le truc, c'est qu'au milieu de terrain, ils sont pas alignés ensemble au milieu de terrain. Tu tapes un Tchouaméni, Fofana, N'Golo Kanté, des Français qui trempent dans l'art. Est-ce que ce milieu de terrain va supporter la pression? Surtout que Paligna est pas là, et qui est clairement le numéro 6 de base méga titulaire. Qui a pas beaucoup joué. Donc, t'as le petit Joao Neves là du Benfica. Ouais, mais Joao Neves, typiquement, c'est une sorte de Kanté jeune, clairement. Moi, quand je le vois jouer, c'est ça. C'est ultra propre techniquement, ça ratisse énormément de ballons. Par contre, dans les duels, c'est vrai que si tu mets Fofana en face, ça peut faire mal. Maintenant, s'il te domine, parce que pour moi, le Portugal a un fond de jeu bien plus léché que celui de l'équipe de France. Donc moi, je veux bien Tchouaméni, Fofana. Enfin, s'ils voient pas un ballon, les mecs, ça peut être compliqué aussi. Et ils ont vraiment la qualité pour aller finir. Et ils ont même Ronaldo en Arabie Saoudite aujourd'hui. J'ai aucun doute sur sa préparation. J'ai aucun doute que dans la surface de réparation, il puisse faire du mal à n'importe quelle équipe. Je reviens sur ce que tu viens de dire. Paligna est là. Il est pas blessé, Paligna? Ah non, il est là. Pourquoi il joue pas alors? Il a joué. Il a joué quand? Voilà, contre la Croatie, ils ont perdu 2-1 il y a 2 jours. Mais c'est pas vrai. Tu vois, je crois qu'il fait même pas match de prépa. Paligna. Et il a joué le match avant? C'est le match avant que j'ai regardé. Si tu me dis qu'il a joué, je suis contre la Finlande. Paligna, titulaire. D'accord. Okay. Encore une belle saucisse. Ah oui, il y a Nuno Mendes aussi en latéral. Ouais, c'est là, ils annoncent en équipe type du Portugal. En termes d'effectifs, ils annoncent même pas Vitinha, ils annoncent Otavio, Paligna, Bruno Fernandes, Bernardo Silva d'un côté, Joao Félix de l'autre, Ronaldo en pointe. Donc c'est-à-dire que gros doute sur Joao Félix, paraît-il que Léao avec il y a des doutes aussi, ils ont des doutes quand même. Mais ça veut dire qu'ils sont vraiment aussi. Attends, offensivement du coup, ça veut dire que t'as Léao par exemple et Gonzalo Ramos sur le banc. Au milieu t'as Vitinha, Diego Rota, t'as Vitinha, enfin derrière du coup t'as Nuno Mendes, t'as Pepe, t'as Francisco Conceição. Ouais, je les voyais pas t'as aussi. Le Ruben Neves, Joao Neves, très offensif. C'est ultra offensif. Je suis d'accord avec toi. Nelson Semedo, bien sûr. C'est ce qui peut leur faire du tort, je pense. Ouais. Là-dessus, t'as raison, mais ça peut quand même être intéressant. Ça peut être intéressant. Dans une compétition où t'as l'impression qu'à chaque fois c'est un peu celui qui défend le mieux gagne. Il se trouve que l'Argentine, malgré tout, ils nous ont roulé dessus un peu en finale, même s'ils n'ont pas joué comme ça toute la compétition. Et je pense que ça peut être intéressant de voir une équipe ultra offensive. On va voir. Parce que je pense pas que Roberto Martinez soit le. Ouais, soit ils se font sortir par qui là? Il va faire quelque chose d'assez solide. Et tu parlais de ce supplément d'âme, voilà, là c'est la dernière Ronaldo. Là c'est la dernière Ronaldo. Maroc, c'est pas compliqué. Ah oui, le Maroc. Maroc, Espagne, Espagne en 8ème, ciao penalty et Portugal, je sais pas penalty, je crois. Contre le Maroc. 1-0 après, 1-0. 1-0 après. Qui fait le pingouin, c'est ça? 1-0. Ils perdent. Il y a 1-0, c'est sûr. Ils perdent avant la fin du temps. Ils perdent Coupe du Monde contre le Maroc et la compète d'avant c'était contre la Belgique. J'ai révisé. À l'Euro. Ah ouais. Voilà, en 8ème. Ils font quoi à l'Euro 8ème de finale. Ah oui, 8ème, pardon. Parce que la Belgique se fait sortir en quart, je crois, non?
Dramatique. Mais en tout cas, c'est vrai que le Portugal a quand même un effectif assez fourni de Ouais, joueurs clairement, d'expérience, Ouais. mais aussi de jeunes, on va dire, un petit peu pépites ou des mecs qui sont jeunes mais jouent quand même à un certain niveau d'exigence. On verra ce que ça vaut. Faut peut-être émettre un doute, moi je pense, sur Roberto Martinez, même s'il a fait une grosse campagne de qualif dans un groupe très faible, faut le rappeler. De toute façon, le Portugal, il sera jamais en qualif. Hein. Non, 10 sur 10. Ça fait partie des gros. 10 sur 10 de buts encaissés sur les 10 matchs. Bah, ça va. Tu peux y aller. Défensivement, c'est pas top. Bah, tu vois, enfin, alors, du coup, Tu peux faire la transition je me permets avec ton- de rebondir. ton favori. Avec, du coup, On passe le bonjour à Jazz qui vient de nous rejoindre, notre fervent Jazz. Quel joueur. Quel Bravo, joueur. Jazz. Ouais, bah, en fait, je rebondis pourquoi? Parce que tu parlais d'un mélange de jeunes et de vieux, plus expérimentés, qui ont tout connu. Et bah, du coup, moi, en deuxième, alors, du coup, j'exclus aussi l'équipe de France, pour citer un favori. Mais le favori derrière l'équipe de France, ou peut-être devant, je sais pas, mais serait l'équipe d'Allemagne. Équipe qui va jouer à domicile. Toujours la même chose. Avec, là pour le coup, des cracks générationnels, comme dirait l'autre, avec Jamal Musiala, Florian Wirtz, et on a aussi des joueurs de grand talent, Leroy Sané, des jeunes Pavlovic aussi qui arrivent, des Joshua Kimmich, et avec des joueurs plus expérimentés, Manuel Neuer, Thomas Müller qui est encore là, et en plus de ça... Merci Ludo. Merci Ludo d'avoir offert un abonnement à la communauté. Quel joueur. Merci mon Ludo. Merci. Putain. À The King 25. C'est qui ça, The King 25? Ce serait Je pas sais pas. Bobby ça? Je sais 25 c'est pas le doux ça? Je sais pas, putain, The King 25. Merci Ludo, dépense pas tous tes sesterces non plus pendant que la marraine parle là. Et avec du coup Tony Kroos qui va jouer sa dernière compétition, qui est encore au top du football, qui est peut-être le meilleur milieu de terrain de la saison. Et donc cette Ça me fait compétition. marrer, ça. Vas-y. Cette compète, ouais, moi je vois vraiment l'Allemagne. Alors c'est très compliqué parce que là, pour moi, même si les bookmakers les mettent dans les premiers, c'est quand même un gros risque parce qu'on sait pas dans quelles conditions s'avance l'Allemagne. Il y a eu le changement avec Nagelsmann. Ok, ils ont gagné face à la France, face aux Pays-Bas en match amical, mais t'as quand même pas mal de doutes sur est-ce que, encore une fois, cette fameuse histoire de mayonnaise va prendre entre les jeunes et les anciens dans une sélection qui souvent ça a été des tempéraments assez volcaniques. Donc on a Et tu sors de beaucoup de compète, débats. Voilà, T'as beaucoup de débats aussi encore sur les choix de Nagelsmann. Et tu sors de compétitions qui ont été catastrophiques pour l'équipe d'Allemagne, éliminée en phase de poule à la Coupe du Monde. Dernier Euro sorti dès les quarts de finale par l'Angleterre. Celui d'avant, ils vont jusqu'en demi-finale en France. Donc c'est quand même une équipe qui se cherche encore, mais par contre ils ont un potentiel de fou, moi je trouve, avec une Bundesliga qui a quand même été performante cette saison, avec le Bayer Leverkusen, Dortmund qui va en finale de Ligue des Champions et le Bayern Munich qui reste le Bayern Munich. Donc voilà pour mon pronostic. Ouais, je mets un petit bémol quand même sur le fait d'une équipe qui base tout sur aussi une histoire autour de Tony Kroos. Certes, c'est très beau, hein, mais bon, ça arrive une fois, c'est ça. Quand on... Puis c'est pas si Oui, et puis quand Kroos était à la retraite et que tu quémandais, enfin tu suppliais limite le joueur à revenir en sélection, puisque la sélection elle est bof, et quand il revient, finalement effectivement ça va mieux, parce qu'un mec qui est capable de jouer pour, en tout cas dans ce qu'il fait avec un ballon dans les pieds, il est capable de faire ce que font trois mecs, pardon. Mais non, est-ce que Tony Kroos n'est pas l'arbre qui cache la forêt, tu vois, ouais. Tu vois, est-ce que... tu vois, on parlait par exemple de milieu de terrain. Le milieu de terrain, du coup, de l'Allemagne, ça va être Tony Kroos. Vas-y, je pouvais tout solliciter là. Tony Kroos, le capitaine, c'est Gundogan. Tu peux inclure un Joshua Kimmich. Il a pas pris Leon Goretzka. Il l'a mis en défenseur, Kimmich, mais tu peux, effectivement. Oui, il va jouer plutôt latéral droit. Ça va être t'as un plutôt Leroy Sané, t'as un Wirtz, Pavlovic, tu vois, t'as énormément Gross, Furic et Handrich. Je sais pas si l'effectif du Portugal, c'est des sacrés noms, 45. Il est plus complet, mais t'as quand même des joueurs et t'as des mecs pareil. Tu vois, on parlait du dernier tournoi de Ronaldo, c'est probablement le dernier tournoi de Neuer et Tony Kroos en Allemagne. Et Ter Stegen. Mais moi, je suis désolé, c'est intéressant et c'est une belle histoire et j'ai presque envie de te croire, tu vois. Mais quand je vois la ligne d'attaque et que je la compare par rapport à celle du Portugal, je la compare par rapport à celle de Maximilian Bayer, je la compare même à celle de l'Espagne. Havertz, pour moi, malgré tout, peut-être. Müller. T'es un fou, toi.
Ça t'impressionne? Là, Florian Wirtz, non, je parle, non, mais ça, tu me parles de milieu, ça reste. C'est les deux ailiers, ils jouent en 4-2-3-1 et c'est les deux ailiers, en gros, milieu offensif excentré, si tu veux. Mais ils jouent comme ça va être leur compo. Florian Wirtz d'un côté, Moussiala de l'autre. Tu peux regarder. Et t'as Leroy Sané. Après, oui, il manque un numéro 9, peut-être. Füllkrug, on sait pas ce qu'il va donner. T'as Maximilian Bayer qui est rentré et qui a. Parce que Wirtz, il est très bon numéro 10. Moussiala sur un côté, ça, j'en ai aucun doute. Mais Wirtz, il est très bon numéro 10. Tu le mets sur un côté. Et Klose qui fait rien. Arrivé face à un gros niveau, je parle évidemment. Mais oui, c'est un peu le truc de est-ce qu'ils vont réussir à franchir le pas. C'est pour ça que je dis que c'est un risque, parce que clairement c'est l'équipe qui peut aussi être le flop de la compète. Ouais, de la compète, hein. Et là ce serait dramatique. Tu vois, ils jouent avec Havertz en pointe. Ouais, Havertz. Moi j'avoue que j'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop à l'Allemagne parce que moi je suis en fait, je suis romantique. J'avoue que le truc de Kroos derrière, il sort d'une grosse. Même moi, je l'ai dit, il a ses chances et c'est la dernière Giro. Je souhaite crânement de jouer ses chances, évidemment. Mais malgré tout, la profondeur de l'effectif, pour moi, en gros, tout ce que tu as sur le banc, pratiquement, c'est de l'Europa League. Alors que tu as des autres nations, ce qu'ils ont sur le banc, c'est de Ligue des Champions tous les jours. Tous les jours, tout le banc. Et ça, pour moi, à ce niveau de compétition, si t'as un blessé, si t'as deux blessés, si t'as un suspendu, si tu dois faire rentrer des mecs, ça peut se jouer. Si demain, Wirtz ou Moussiala... ouais, mais je te trouve... Alors, je comprends. Non, mais je comprends, parce que l'effectif du Portugal... T'as encore des bons joueurs. On compare avec l'effectif du Portugal, le banc, il est plus fourni. Mais sur le banc, t'as Füllkrug qui est finale de Ligue des Champions, t'as Leroy Sané qui est le meilleur joueur offensif du Bayern Munich, t'as Thomas Müller... Voilà, je vais pas te le présenter. T'as Pavlovic au milieu de terrain qui a fait toute la saison titulaire au Bayern Munich. T'as quand même un peu de profondeur devant. Alors oui, je défends le truc en mode quand même attention, tu vois, il y a quand même des joueurs. Je suis d'accord avec toi. Tu prends le Portugal, tu prends la France, tu prends l'Angleterre. Il y a beaucoup plus de profondeur d'effectifs et comme tu dis, des gars qui jouent au niveau Ligue des Champions. Mais encore une fois, porté par ce trio là qui fait une grosse saison, tu peux rajouter un peu de gars de Stuttgart là qu'ils ont pris. Enfin, je trouve ça quand même. En tout cas, moi je trouve que c'est la nation la plus intrigante, tu vois, dans le tournoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Est-ce que c'est pas justement la nation de la prochaine, tu vois? Une sorte de préparation. La problématique, c'est qu'ils sont chez eux. Et quand t'es chez toi, t'as pas le droit de te rater. Donc, là où je t'accorde forcément des points, c'est que les mecs vont forcément jouer chez eux avec un supplément d'âme en plus. Ils sont attendus, tout ça. Et la difficulté de ça, c'est que dès les phases de poule, pour eux, presque, il va falloir... Faut pas se rater. Ils ont la chance du format, parce que même s'ils se ratent un peu, ils seront quand même en 8ème. Et derrière, après, une nouvelle compétition démarre. On a pu le voir à la CAN, c'était quand même le meilleur des exemples. Clément, expert en compétition internationale, d'ailleurs. La CAN. Eh ben, pourquoi parce que tu m'as chambré toute l'année dessus. C'est vrai, pardon. Alors, ils finissent 3ème de la poule et ils arrivent à gagner la compétition. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, évidemment. Par contre... moi, encore une fois, si on prend le papier, c'est pas que ça m'intrigue, c'est plutôt que ça m'inquiète. Nagelsmann. Arrivé en quart. Nagelsmann est une inconnue pour Jazz. Sur une grosse compète. C'est vrai, parce que Nagelsmann, c'est aussi un mec qui adore innover, qui essaie de proposer du jeu qui est plutôt du jeu de club. Et en fait, pourquoi Deschamps est stratosphérique aussi avec l'équipe de France? C'est parce que Deschamps, il en a rien à foutre de présenter des tactiques hybrides, des tactiques novatrices, etc. Didier Deschamps, c'est la France qui gagne. Non, mais c'est... ça, en ce moment, la France qui gagne. Non, mais c'est... avec un maillot de l'Allemagne, doucement, quand même. Avec le maillot de l'Allemagne, la France qui gagne, il n'y a rien qui va lui. Là, mais c'est la France qui revient. C'est pragmatique, quoi. Tu vois, Nagelsmann, il aura envie d'être le protagoniste de la compétition. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et ça peut être un risque. Et encore une fois, pourquoi? Parce que du coup, il va demander des choses qui sont certainement peut-être trop compliquées pour les joueurs qui vont devoir participer à ça. Je parle évidemment ni de Moussiala, ni de Wirtz, ni de Kroos, mais il y a d'autres joueurs. Ça peut être un peu compliqué pour eux. Un Gundogan, par exemple, il est OK, mais par exemple, du coup, ta pointe aujourd'hui, c'est Kai Havertz. Kai Havertz, c'est des mecs qui sont habitués à jouer dans des footballs modernes avec Arteta, avec Gundogan qui a joué avec Guardiola, mais bon. Moi, en tout cas, ça m'intéresse vraiment de voir ce que ça va donner. Benja, on a assez parlé de l'Allemagne, de la RFA. Qu'en penses-tu, toi, ton favori? Hors France. Donc en fait, qui sera le finaliste pour toi? Non, forcément, là, avec gelé le maillot, forcément, quand tu regardes à l'inverse de l'Allemagne, pour le coup, tu regardes la liste, et surtout celle qui n'a pas été prise en plus, de l'Angleterre. Tu regardes encore les joueurs qui restent en Angleterre. Il reste de très beaux joueurs. Par contre, grosse inconnue en défense. Je le répète, grosse inconnue en défense.
je sais pas où est-ce qu'on va avec Joe Gomez, Johnston, Kyle Walker, Luke Shaw. Oui, ça c'est. Johnston, Skywalker, c'est City aussi. Hein, quand même. Ouais. Trippier. Joe Trippier. Gomez. Enfin, Konza. Johnston, moi c'est ma théorie. Johnston n'a jamais le talent intrinsèque d'être à ce niveau de football. C'est-à-dire qu'il a de la chance d'avoir croisé Pep Guardiola, tu vois. Comme Joe Gomez, t'as un mec qui est très moyen, je pense. Allez, bon, c'est un bon mec, c'est un bon défenseur, mais bon, il joue à Liverpool, quoi, tu vois. Il est est même pas pas titulaire, quoi. Donc, je sais Il est pas, troisième défenseur à Liverpool. Gareth Porte du Sud a fait une... Bien sûr. Défensivement, encore, j'ai des doutes. Ah oui. Juste par contre, à partir du milieu de terrain, là, ouais, on peut se parler. Là effectivement, Après, il t'as reste de très bons joueurs. John Stones, il est quand même titulaire depuis Ah non, des années mais en Angleterre. bien sûr, au bout d'un moment, il a un crédit, quoi. On peut pas mettre à sa décharge le fait de gagner des Ligues des Champions non plus, tu vois. Mais à partir du milieu de terrain, que je trouve enfin, il a quand même eu le courage de virer des mecs qui pouvaient potentiellement un peu faire du yozo dans cette équipe nationale. Voilà, il a mis, il y aura, je pense, un milieu de terrain ultra créateur avec, je pense, Maino, Rice, Bellingham. Offensivement, par contre, voilà. Est-ce que c'est pas trop jeune pour une compétition? Ah, c'est ce que j'allais te dire. C'est est-ce que Cole Palmer n'est pas un mec qui va arriver, il va pas être le joueur effectivement des poules. Trop vite, trop tôt. Ouais, trop vite, trop tôt. Il va peut-être briller en poule, tu vois. Est-ce que ça va vraiment être le caractère, le joueur, voilà, le grand événement, les joueurs, comme je dis, trop vite, trop tôt, peut-être un peu précoce dans ce genre de compète. Par contre, je me fais. Harry Kane, il y a encore des. Tu vois, il a encore il a fait des flops, il a eu des flops dans les grandes compètes, tu vois, ça reste encore un mec. C'est un loser. C'est un loser, tu vois, magnifique, extraordinaire. comme l'équipe nationale finalement. L'équipe nationale est une équipe loser, presque. À chaque fois on l'attend, Chaque fois, c'est une équipe loser, tu vois. Est-ce qu'il y a le caractère dans cette équipe un peu jeune, tu vois, Bellingham, Maino. T'as un bug apparemment. Tu cries, c'est que tu cries aussi. Sinon coupe-le. Sinon coupe Mais le live. non, mais est-ce qu'il n'y a En pas. tout cas, ce qui est bien, c'est que Jazz vient d'arriver, nous le dit au bout de 30 secondes. Les 34 000 hot viewers nous ont rien dit depuis une heure. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de jeunesse pour le coup dans cette Qui est équipe? ce Tadam Wharton, Benja? Wharton, le défenseur? Non, Milieu de terrain. Milieu de terrain. Crystal Palace. J'ai jamais vu jouer. Crystal Palace. Non, mais tu vois, des aisés, des. 20 ans. Même tu prends Bowen, même si c'est pas un mec jeune, c'est un mec qui a rien fait, quoi. Et ce mec-là est dans ce groupe-là, t'as Saka, qui reste sur un échec, t'as Cole Palmer, qui est très très jeune, qu'on n'a jamais vu à part 6 mois presque en première ligue ou 7. Non, même Bellingham, c'est encore jeune, hein. Non, mais bien sûr, Non, mais en mais équipe lui, nationale. Il a déjà fait, à la Coupe du Monde, mec, c'était le meilleur milieu de terrain de l'Angleterre. D'accord, mais qu'est-ce qu'a fait l'Angleterre? Non, mais l'Angleterre n'a Jarrod Bowen. rien fait en accomplissement. Je veux dire, elle a pas. Tu vois, il y a quand même pas toutes suffi, il y a quoi. l'équipe qui change encore, on se recherche, les défenses. Mais Parce que c'est pas une équipe construite en fait, forcément l'équipe dans de- la durée. tu vois. L'équipe de France, et c'est là où ça a pêché, mais ça a failli le faire. C'est une équipe l'équipe de France, c'est une équipe de moment, de momentum, où elle arrive à répondre sur presque quelques minutes, où justement, tu es dans une phase défensive, tu es en train de subir, et là d'un seul coup, tu vas tuer ton adversaire. C'est pas du tout ce qu'est capable de faire l'Angleterre. Non, c'est pas L'Angleterre, elle doit dominer son match. Et si elle arrive à marquer, il faut absolument qu'elle le tue. Ouais. Parce qu'à la moindre, c'est l'équipe un peu. C'est l'équipe à qui tu serres la main. Tu dis bien joué, mon pote, tu lui mets une tape sur le dos et tu lui dis allez, salut, à la prochaine, quoi. Ouais, c'est ça. Mais elle baisse la tête, elle repart avec les larmes aux yeux. Parce que t'as l'impression que c'est toujours ça. Contre la France, c'était dramatique, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'ils méritent pratiquement dans le jeu, ils font plus que toi. Mais est-ce qu'ils ont été tueurs? Est-ce qu'ils nous ont tués? Non. Et une équipe, et à ce niveau de compétition, tu peux pas laisser des adversaires de ce niveau-là, l'Allemagne, le Portugal, la France demain, en vie. Si tu les domines, il faut que tu sois en capacité de les tuer. Et ils ont, et c'est ce que tu disais, moi c'est la problématique que j'ai avec l'Angleterre. Pour moi, il n'y a pas assez de certitude en termes de joueurs. Et pour moi, Harry Kane en plus symbolise la loserie totale de. Et voilà, de quand cette équipe. ce que je voulais te dire, et de certitude, ne serait-ce que de joueurs en personnel, d'accomplissement personnel en club, Il n'y a pas grand-chose. à part Bellingham, Foden, du Foden, coup, hein, Foden. ah, bien sûr, il y a Foden, Bellingham, je peux te citer derrière Johnston, tu vois, mais on va pas quand même pas compter sur Johnston, encore une fois, je pense que c'est pas voilà. voilà. Mais c'est Voilà. quand même un joueur important. C'est un joueur important, mais quand tu regardes des équipes comme la France, qui arrivent avec des mecs qui ont gagné, qui s'habituent à gagner, qui ont déjà gagné en plus en équipe nationale s'ils l'ont pas fait en club,
Tu vois, Kobe Mainoo, il a rien fait. Tu vois, si le mec il est titulaire, il a rien fait. Le meilleur Quoi. joueur du Saka, cœur de Manchester. Saka, il a rien fait. Et puis surtout, Rice, il a rien fait. ils ont vécu des traumatismes aussi qui font que. Regarde à Wembley, quand ils T'as perdent Luke sur Shaw, les. Luke Shaw, quand tu mises sur lui en latéral gauche, vraiment pour eux, en Luke Shaw, ils disent c'est leur latéral gauche, ils comptent vraiment sur lui. Wembley, quand ils perdent. Après, quand tu mets un mec comme Alexander Alexander ils perdent en finale parce qu'ils vont quand même en finale de l'Euro chez eux à Wembley et ils perdent que au tir au but. Donc attention, ils sont quand même capables d'aller jusqu'au bout d'une compétition. Alors pardon, je fais peut-être une digression sur ton programme, mais pour moi l'Angleterre peut être une équipe flop sur la compétition parce que pour moi justement il y a beaucoup de joueurs qui sont à la recherche justement de l'accomplissement. Un Cole Palmer qui va chercher à devenir une superstar, Phil Foden qui se rapproche du Ballon d'Or, Bukayo Saka qui pareil n'a encore rien accompli avec Arsenal, qui rate ce dernier péno justement contre l'Italie, etc. Et à un moment donné tu peux avoir trop d'ego qui font qu'un groupe ne va pas tirer dans le même sens. En plus de ça, tu as des joueurs, je pense, qui sont importants, qui ont été perdus. Importants, non pas forcément sur le terrain, mais un Jack Grealish, j'imagine que dans la vie de groupe, c'est un mec qui doit être important. Harry Maguire, je sais un peu moins, mais ça fait quand même des... Voilà, capitaine, ça fait des années qu'il faisait partie du groupe Angleterre. C'est une équipe qui, les tabloïds anglais, dès s'ils font un faux pas, en fait, s'il y a encore une fois, s'il y a des grains de sable qui commencent à se mettre dans la machine, c'est une équipe qui peut dérailler très très vite pour moi. Je suis d'accord. Et tu as parlé un peu de l'entraîneur. L'entraîneur, de ce qu'on en voit, de ce qu'on en entend aussi, on en entend souvent parler, ça a l'air très faiblard. Et c'est vrai que ce qui dégage en termes de charisme, pourtant quand on voit Didier Deschamps arriver, peut-être on aurait pu dire quelque chose de similaire, quoi qu'il avait déjà des accomplissements au club quand même, réellement. Et ce qu'il y a, c'est que Southgate, il arrive, tu te demandes quel est son objectif, quoi. Et qu'est-ce qu'il peut dégager à ce groupe, qu'est-ce qu'il demande à ce groupe. Et en effet, là, on va confronter potentiellement des égos, des jeunes égos, avec moins de leaders, puisqu'il leur a fait sauter la tête. Je pense même à Rashford, à d'autres mecs. La défense c'est fou. La défense c'est carrément fou. C'est Maguire, c'est Ben Chilwell, c'est comme Ben White. Tu fais tout ça qui sont Rich James. Tu fais sauter plein de Ce mecs. qui est paradoxal dans son équipe en plus. Ben White qui est le meilleur latéral droit de la saison. Rance White, meilleur défenseur de la Premier League. C'est le portfolio, quoi. C'est-à-dire que Southgate, il arrive, il fait OK les gars, alors moi je vais prendre. Alors donc finalement ça fait 10 piges que t'es là, mais il y a quand même meilleur que lui. Et globalement, dans ses choix, ils sont discutables par rapport à la vie de groupe, mais on n'est pas dedans, on a assez peu d'infos par rapport à ça. Par rapport au foot, il n'y a pas un choix qui, à part typiquement le nom que tu as cité, à part 2-3 noms de mecs qu'on ne connaît pas forcément, ça me paraît quand même explicable. Footballistiquement parlant, il a l'air d'avoir pris les meilleurs gars, en tout cas. Moi je pense vraiment qu'il s'est mis un peu dans la merde tout seul, tu vois. Deschamps au final on peut le critiquer parce qu'il n'y a pas forcément de novation tactique, etc. Mais il reste sur des mecs, regarde, voilà, typiquement Kolo Muani c'est quelque chose comme ça. Donc ouais, pour moi l'Angleterre ça peut être l'équipe la plus belle à avoir joué. Ils peuvent rouler sur la compétition comme ils peuvent se faire sortir en 8e ou en 4e. Moi je pense que c'est même au-delà de rouler, c'est pas rouler, c'est je pense que tu auras juste des mecs qui vont, des Bellingham, des Foden qui vont performer. Il n'y aura pas de jeu, je pense, plus fou que ça. Tu auras juste des mecs solides à leur poste. Ça peut quand même jouer, je veux dire, parce que en fait, la problématique de l'Euro, c'est aussi qui tu rencontres et quel est l'objectif de ton adversaire. Des équipes qui jouent bien au foot. On l'a vu à la Coupe du Monde, et là on va, parce que je veux dire, France-Maroc, tu vois, typiquement, qui joue au foot, on sait mais plus qui trop. maintenant en sélection nationale va essayer vraiment. Le plus beau jeu, ça restera toujours l'Espagne. Mathématiques, toujours. T'aimes Si pas tu le veux foot, regarder, Après, je pense que j'ai pas assez vu justement de matchs de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal. Je suis désolé, moi je regarde pas les matchs de qualif des sélections nationales, il suffit de mais regarder des bouts de match. Tu regardes des bouts de match, tu regardes Portugal, 2-3 ça a bien résumés. joué. Portugal, ça joue bien. Et c'est pareil, c'est pas le même style de jeu. Et l'Espagne, pour le coup, c'est mais clairement, le plus beau style de jeu, c'est l'Espagne. C'est du vrai foot. La problématique qu'ils ont, c'est que devant, c'est Morata. Voilà, c'est tout. Oh, respecte Ah non, Alvaro c'est quand vrai, même. c'est vrai, tu peux dire ce que tu veux. Après, ils ont une problématique de qualité d'attaquant. C'est pour ça que c'est. Grand attaquant. Olivier Grand Giroud. attaquant. Très bien, messieurs, pour les favoris en tout cas de votre Euro. On va être plus succinct et plus rapide sur les flops. je viens de le donner. Toi, tu viens d'en parler un petit peu, qui pour toi peut être, elle ne sera pas, mais peut être, l'Angleterre. Moi, je le mets en flop, moi. Tu le mets en flop. Je mets un pari, je fais un pari risqué. Putain, c'est Voilà. les paris de la buvette, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, un peu de mecs qui y vont, quoi. Benja,
Bah, si flop, c'est une équipe qui doit performer. Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire la France. Ah ouais, donc- Capable d'être un flop. Ouais, bah, chie-nous dessus, vas-y. Non, continue. non. Non, mais mais, il faut- hey, pour moi, On n'est ça- pas en train de dire qui sera capable. Ils sont tous capables d'être un flop. Pour moi, une équipe. Qui sera le flop Pour moi, une équipe. Qui sera le flop? Alors, je vais te donner le nom d'une équipe. Est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu penses déjà à elle? La Belgique. J'en étais sûr que t'allais dire ça. Parce que pour moi, la Belgique, Ah, ils sont sortis de l'équation. ils sont venus, on en parle même plus. Il y avait une C'est- formule de maths non, assez mais complexe. déjà, où- Alors, déjà, c'était la déjà, Belgique. quand ton sélectionneur décide de ne pas prendre Thibaut Courtois juste Ouais. parce qu'il ne veut pas le sentir, bah c'est bon, Ouais. lâche la De compétition. Bruyne qui dit Merci. j'ai envie de partir en Arabie Saoudite, c'est bon, j'ai besoin de foutre les pieds au chaud. Ouais. Tu vois, t'as des mecs qui sont un peu moins. Je- Et puis il y a je- jamais est-ce eu qu'on une les bonne, considère y a jamais quand eu une même bonne cohésion. Lukaku qui dit qu'il va repartir Ouais. en Anderlecht plus tôt que prévu. Il y a jamais eu une bonne cohésion en plus dans cette équipe. Ouais, mais est-ce qu'on les considère Est-ce que Mais ça non. serait réellement un flop? Ils vont passer, ils Est-ce vont que aller en c'est pas déjà huitième. un flop de même C'est pas un les flop imaginer? attendu en fait. C'est un flop. C'est ce que je veux te dire en fait. Est-ce que Parce ça, on qu'ils va le vont- prendre comme un flop? Parce que tout à l'heure, on en parlait. Potentiellement, il y a un monde où la France joue contre eux en C'est quoi leur quart groupe de finale. C'est quoi leur groupe à la Belgique? La Belgique. C'est quoi leur milieu de terrain déjà? Roumanie, Slovaquie, Je suis Ukraine. incapable de te citer plus de 6 joueurs en Belgique. Ah si quand même, attends, parce qu'en plus t'en... T'as abusé de fou. Ouais. T'as Vas-y, abusé de fais-le. fou. Allez, vas-y, Non, les gardiens, vas-y. les gardiens, Ouais. les gardiens, De Maja. Bruyne, Mais c'est tout, c'est pas grave. Lukaku, Vertonghen, compagnie. Allez, je t'aide. Trossard. Bah oui, Trossard. Timothy. Timothy. Il y avait Michi Batshuayi, il est toujours en vie lui? Il doit y être, ça se Il doit y être. trouve. Bah, Ouais, je- ça marche. Allez, ça dégage. Voilà. Respectez un peu. Je suis froid mec hein. Non, mais là, Allez. Je fais pas d'effort, j'ai pas. Matsels. Matsel, super. Non vraiment. Bah oui. Ouais. Timothy Ouais. Castagne. C'est Castells. Tillman, il y est. Le gardien, c'est Tillman, Castells. c'est Oui, Tillmans. Ça, c'est- Aurel Mangala, gros. Doku. Doku, je l'avais oublié. Axel Witsel. Bakayoko. Thomas Meunier s'est blessé, ne participera pas, je crois. C'est ça. Mais là on regarde FIFA 17. Loïs Non, Openda. Loïs C'est Openda. vrai qu'ils ont quand même Loïs Openda, ils ont quand même 2-3 Oh, joueurs. j'ai hein. Loïs Openda quand même. De qui était l'AR. Plus de 30, hein, je Plus de crois. 30 buts. Non mais ouais, mais bon. Toi, t'as pas. Ah non, mais t'as pas regardé, toi, l'émission de la semaine Loïs dernière. Openda. C'était une question l'autre jour, c'est pour ça qu'il Mais dit non, mais ça. c'était il y a la fois où j'étais là. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait de quiz. Mais est-ce qu'ils sont Carrasco, pas déjà, gros. ils sont pas déjà mais tenants du Carrasco, titre ouais. en Ils étant pouvaient en flop? citer des milieux du monde. Oui, oui. Ils ont été champions en étant un flop. Ah, peut-être pas, mais bah, c'est vrai que enfin, la problématique, c'est un Mais peu la l'Italie, c'est définition pareil. du flop, en effet, parce que c'est pour ça que je te posais la question, il y a qui dans le groupe de la Belgique? Parce que à ce niveau-là, pour que la Belgique soit un flop, vu que tu les attends pas gagner la compétition, il faut carrément qu'ils sortent pas des poules. Ouais, mais c'est pas possible. Et c'est pas possible de pas sortir des poules. Donc dans ce que dit Jazz, est-ce qu'ils vont pas? Tu penses vraiment qu'ils vont pas réussir Ah, il y a l'Albanie dans leur groupe à à l'Italie. pas taper l'Albanie? Franchement, je veux dire, ils ont quand même de vrais joueurs. C'est pareil, c'est des joueurs qui jouent un peu pour le maillot. Ils jouent très peu de compétitions internationales puisqu'ils se qualifient pas en Coupe du Monde. Donc je pense quand même que Ouais, les mecs peut-être vont que se préparer un l'Italie. Mais minimum. d'ailleurs, l'Italie. Salaud. Moi, je trouve facile. Peut-être surprise, l'Italie d'ailleurs. Non, Ouais, moi, je- mais l'Italie, ils sont toujours là, ils nous emmerdent toujours, ils Ouais. arrivent toujours à faire Pareil, des perfs en tu parlais du compète. supplément d'âme, Mais, comme le Ils Portugal. l'ont aussi, ouais. Alors, Tu je verras voulais que juste vous Donnarumma rappeler va hein, être, sur énorme. l'Albanie qu'il ne faut pas non plus dénigrer l'Albanie, qui finit première de ses qualifs dans un groupe peut-être qu'on trouvera pas, Gibraltar, pas loin. Saint-Marin. Non, République tchèque, Ouais, Pologne, ouais. Moldavie Mhm. et île Féroé. Très bien. Sympa l'Europe triple. Là. Et avec Attends. combien de points? Et avec 15 combien de points. points? Ah oui, 15 points. match. C'est quoi, c'est un EVG? Donc ils sont Une défaite. Une défaite. Continuez à dénigrer les pays des Balkans comme ça, ça vous tombera sur le coin de la gueule, comme vous avez fait avec Brest. Non, par Non, contre, à mais la limite, l'Albanie, tu veux que je te l'Albanie, dise pour le coup, toute moi façon, je ça peux se pas passe dans ce citer groupe. deux Ça- joueurs de Mais l'Albanie. ça se Bah, passe dans ce gros. groupe. Ça se passe dans ce groupe. S'il y a un gros qui sort, Il y a et pour l'attaquant moi, là la qui Croatie, jouait c'est pareil, à on peut en Chelsea, là, parler. qui avait été acheté, je sais pas combien là. David Hundaz. Tu dois avoir un Chaka qui traîne. Chaka, il est suisse. Mais gros, ils sont deux frères, t'es con Oui, quoi. l'autre, et l'autre, tu sais où il joue peut-être? Mais Il joue bon, encore une boy je ou un sais autre pas, je je suis sais même pas sûr. pas. Voilà, faut pas parler trop vite. hein. L'attaquant il est fort là de l'Albanie. Il avait signé à Chelsea là. Voilà. En plus, Tellement fort tu qu'on sais connaît qui pas c'est son le coach? Gros, c'est Silvino. Silvino. Mais c'est pas vrai. Si, Mais si, bien ouais, sûr. ouais, si, c'était qualifié. Mais bien Ok, Il va sûr. les taper dans les mains avant de partir à l'Euro. Thomas Broja. Strakosha, je connais pas un joueur. Broja. Voilà, gardien de Brentford. Gardien remplaçant de C'est Brentford. Broja là, qui allez. avait signé à Chelsea, encore une pipe. Il s'est Broja. deux pites, tu aurais fait. La Serbie, je vais vous dire la liste. j'en Je ai me pas. rappelle avoir vu une liste de fous C'est vrai que furieux. là, Liste Serbie Euro 2024. Ouais, je peux. La liste un mec de de l'équipe. Fulham, Vraiment, mais sinon les mecs c'est vrai que Lecce, Besiktas, Darmstadt, Sassuolo, Voilà, alors attends, là ça. Atalanta. Là, En ça flop, barbe. en flop, on en est où là Jim City. On est parti dans tout. Jim Alors. City, il a marqué contre Marseille lui. Il joue à l'Atalanta.
Bon, allez, ouais. Flop, du coup. Bah, c'est Castelin, on attend Castelin. Alors, en pointe. Flop. Oui. Attends, on a l'équipe de la Serbie là. Ouais, mais bon, Vas-y, ça part, vas-y, ça vas-y, barre, allez. bon. Et après, Alexander on- Mitrovic, Vlahovic, Luka Jovic et. il je finit. connais pas. Bah, Nikola Jokic. Attends. Goudelj, Ilic, Milejovic, Ouais, mais ça finit Milinkovic par Savic, Dusan Tadic. Il y a qui d'autre que vous connaissez Filip Kostic, Nemanja Radonjic en défense. Oh, Ouais, non, mais voilà. Non, mais les autres, je rigole, ça va, j'ai le droit de te citer une. Non, mais ça va. Même les autres, c'est pas dingue là. Je m'attendais qu'il y ait des pépites, je sais pas. Gros, moi, ça j'avais barre pas en envie pointe. Comment Luka tu- non, Jovic, mais Vlahovic, comment- Mitrovic. Comment tu C'est joues avec l'Euro, là, Jovic, monsieur. Vlahovic, Merci, Mitrovic en même temps merci. Non, mais Ilic, c'est l'euro là, monsieur. On parle Philippe pas d'un tournoi Kostic. Sixte. Non, mais je C'est te qui parle ces d'une mecs équipe. Non, mais je te parle pas Ils sont inscrits aussi, je te parle ils d'un sont vendredi, contender. c'est pour ça. Je te parle pas du mec qui va finir premier de sa poule. Je te parle d'une équipe qui va être chiante. Bah, ils peuvent finir premier de leur poule, hein. Il y a l'Angleterre dans la Et poule. là, regarde la défense. Ouais. Pavlovic, connais pas. Connais pas. Allez, Connais allez, pas. d'accord, Connais merci, pas. allez, Connais ouais. pas. Ça, Connais c'est pas. ta surprise Et connais pas. C'est ta surprise, la Serbie, Je du connais coup pas un défendeur. Ah, c'est ta surprise Mais arrêtons, Mais ça joue en c'est sûr que ça joue en. Oui, oui. Ouais. Ça joue en 2-4-4. Du coup, ton flop. Et mais mets Fiat, hein. Ton flop, enchaîne. Non, c'est pas une Brest. Je vais bah, vous le donner, le Brest de l'Euro. Moi, mon flop, Ça sort du cœur. Ah, ça devait- Pas Tu avancer, sais hein, qu'au fond de c'est- toi, t'as un peu tort. c'est la Croatie. La Croatie serait un flop. Croatie qui sort pas. Moi, des je voulais te dire que ça jouait dans des bons On clubs. peut, on peut écouter. Oh, gros, ça Vous avez joue. entendu non, son non. bande de cons. Et moi, je voulais te dire, ouais, ça joue en Italie, ouais, ça marche. Le mec, il joue. Bagdad Topola. Surprise Hongrie. Annoncé par Jazz. Ah bah, ça On parle de l'Autriche aussi en surprise. J'ai vu quelques trucs. Ouais, là. ouais, paraît-il, ouais. Elle est là, la surprise. Paraît-il. Bien sûr. J'avais été sûr que t'allais sortir Bah, bien ça, sûr. juste parce que Vous c'est- verrez. c'est Sagnol. Mais vous verrez. Allez. Donc, ton flop. Pardon, reprenons. Ton flop. Tu nous as dit la Croatie pendant que. La Croatie qui sort pas des poules. Ah ouais? Donc Bah, l'Albanie finit devant la Croatie. Ouais. Parce que là, c'est pareil, tu peux regarder le 11. Alors, enfin, le 11, Bah, la ils ont fait une sélection. bonne phase de poule, hein. De Ils ont phase fait de une prépa. bonne phase de poule. Non, mais je Ouais. prends un vrai risque, tu vois. Je me Ouais. dis, allons-y. Parce que ce groupe va être très très dur. Ouais. T'es pas à l'abri D'ailleurs, il faudrait regarder qui il tape en premier. Parce que si tu tapes l'Albanie en dernier, si t'as perdu les deux premiers, tu vois, soit t'es sur un match coup de près où tu peux aller te qualifier, Je vais et être sinon dingue. tu peux tomber. Croatie-Espagne, premier match, le Deuxième. deuxième, La l'Albanie. Croatie, c'est l'Albanie. Ouais. Ouais, tu vois. Bah, ça peut être un peu, ça peut être. Il y a un monde, il y a un Il y a monde. un monde, quoi. Il y a Voilà. un monde. Mm. Qui c'est Qui qui fait un point. Si Albanie, Serbie en huitième. Oh. J'avoue que ça... Dominique Soboslai sera dans le 11 de l'Euro. Alors ça, c'est vraiment un pari. Soboslai, j'adore ce joueur, je le trouve magnifique, élégant, mais de là à dire qu'il sera encore dans le mis un 11 de magnifique l'Euro. coup franc, d'ailleurs. Coup franc contre Israël. Pousse-toi. Un Israël, missile. Tu regarderas palestin. tiens. Tu regarderas Parce que Baturina c'est un en missile. Croatie, quel joueur. Regarde. Lui, pas cher, lui. Mais franchement, l'Albanie, je suis désolé, avec tout le respect que je peux avoir pour eux, je les vois jamais réussir Mais à encore dépasser. heureux, l'Albanie. Bah oui. Ah, ça Ouais. va, je cherche à dire un truc un peu. Qu'est-ce que tu vas me dire? Vas-y, dis-moi. Mais Moi, je- je te dis, moi, l'Angleterre, moi, l'Angleterre. moi, tu sais, Allez, je les gars, connais, je je on connais fait les un pari. pronos. Vas-y. On choisit. Ils seront dans les trois. Choisissons une équipe qui va sortir. Mais pipe, hein. Non, mais c'est simple. Mais Je vais les vous phases- dire les poules. Ah, qui sera Je vais dans vous les dire trois les équipes? poules. Allez, Je vous sera dis dans toutes les les poules et vous me dites qui se qualifie pas dans ces quatre. Allez. Et on les note et on les note et on fera les points. Ok. En sachant qu'il y en a. On est 6 groupes, il y en a 2 qui passent pas. Hein. Enfin, c'est les 4 meilleurs troisièmes qui passent. Hein. Oui, il y en a On deux va qui. juste faire un par poule qui sort pas. Oui, un par poule. Sans l'Orixana, c'est plus l'Albanie. Je suis d'accord, je vais y dire. Donc Benja, on commence par toi. Ça sera plus simple, tu nous fais tout ton truc et après on passera à la Varenne. Ouais. Allemagne, Suisse, Écosse, Hongrie. Alors, vous répondez chacun à votre tour. là. Hongrie. Attends. Oh, Hongrie qui passe pas. Donc là, tu vas à l'encontre de Jazz. Ok. Ok. La vanne. Suisse. Quel Parce est qu'il y a Scott Écosse, McTominay. Écosse, tous les jours. Je suis d'accord avec Ils toi. sont nuls. Ils Moi, sont je vais éclater. Scott McTominay. Ils sont C'est la éclatés. première fois que l'Écosse va dans une compétition européenne. Ils vont être tout heureux là. Ils sont éclatés. Ils vont être tout raides, ça c'est sûr. Enfin, peut-être pas la première fois, mais ça fait longtemps quoi. Allez. Groupe B. Italie, Croatie, Espagne, Albanie. Clément. Croatie, Ah, je te suis. la folie. Ouais, première phrase de Fourne, on fait toutes tes poules, Maja. Non, non, après je suis revenu dessus, mais t'étais déjà trop concentré sur les équipes. Excel, ce serait utile. La vanne. Oui, bah j'ai pas eu le temps. Albanie. Bon, pareil, hein. Ça le fout. All day. Albanie. Allez. De toute façon, à gauche, ça connaît jamais rien.
Slovénie, Danemark, Angleterre, Serbie. Oh, j'ai si hâte que ce soit la Serbie Répète, qui répète, sorte répète, avec répète. leur équipe stratosphérique. Répète. Slovénie, c'est Slovénie, Danemark, Angleterre, Serbie. C'est Oblak dans les buts, Slovénie, et ils ont un Sechko. attaquant, Sechko. voilà, Česko. Benjamin Tchesko. Bah, c'est lui qui va sortir. C'est la Slovénie qui va D'accord. pas se qualifier. D'accord. Donc, si vous jouez au paris sportif, hein, n'hésitez pas à parier l'inverse de Benja. Bah putain. Castle. Serbie. La vanne. Slovénie, Danemark, Angleterre, Serbie. Ils sont fous les mecs. J'hésite entre Slovénie et Serbie. Attends, je vais te redire la liste quand même. Ouais, je vais dire Serbie. Ouais, j'ai dit Ils Serbie vont faire aussi. chier, Benja. J'ai dit Vous Serbie êtes aussi. des ouf. Pologne, Milinkovic, Autriche, France, Savic, Pays-Bas. Tadic, Jovic, Non, mais c'est bon, Mitrovic, c'est bon. Vlahovic. C'est bon, ils sont éliminés. C'est Ils bon. sont Pologne. éliminés. Pologne. Pologne. Ouais, Pologne. C'est bon, tout le monde veut que la Pologne dégage. Y'a pas une histoire avec Lewandowski qui est pas. Je sais pas qui s'est suivi. fait mal. Mais j'ai vu qu'ils avaient fini derrière l'Albanie et derrière une autre nation. en République qualif, tchèque. Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine. Ouais, un peu de Attends, respect. refais, vas-y. Slovaquie, ils sont éclatés. Y'a personne, gros. Il y a Marek Hamsik. Ouais, gros, ils ont un joueur, il est mis. Gros, c'est qui la Slovaquie? Attends, je vais Ils voir ont la un- liste. Ils ont un joueur, gros. C'est pas compliqué, quand je faisais mes trucs là pour la buvette, j'avais mis un joueur en photo. Gros. Slovaquie, ils ont un. Dubravka qui joue à Newcastle. Et après, Lobotka qui joue Lobotka, à voilà. Napoli. C'est que lui que j'ai. Voilà. Et après, Et après, c'est que des inconnus. gros. si, ça, il doit y avoir un attaquant qui a mis 1 milliard de buts avec Slavia ou Sparta Il y a Prague. Skriniar, il est Je même pas dans connais le pas un groupe. mec. Je Mais connais gros, y a pas un mec. personne. Je peux Slovaquie. Et- Je connais pas un mec. Ah, ça, c'est de l'analyse. L'expertise, la buvette. Benja, Slovaquie, toi aussi Ah oui. Ok. Clément, Tous les jours. Non, mais gros, Slovaquie Tu mets pareil, toi Non. C'est Tu mets mec. qui Non, je mets Regarde, Yanger. attends, Ça dégage. donne le nom du coach. Attends. Francesco Calzone. Hein. Ah, dernière du groupe. C'est une mauvaise émission, le Ouais, flambeau. je quoi. pense. Ils auront Mais je pas. pense que l'Ukraine, ils peuvent être. Ils nuls. sortent des poules. Ils peuvent être pas bons, mais ils vont sortir des poules par rapport à la Slovaquie, mec. On Ah bah sait là, je jamais. pense qu'on est sur le match Attends, le plus mais, éclaté. regarde-le, ton effectif de l'Ukraine. Ouais, moi, mais attends. À la Slovaquie. Oh, c'est pas Ça va pas un servir. match avec des cartes, hein. Tu joues pas à Yu-Gi-Oh là. Non, mais Fais quand gaffe, Non, mais il est fou ce mec. Je rappelle que la Grèce a gagné Ils l'euro. ont fait quoi dans les qualifs, l'Ukraine Je sais pas, je vais te dire ça tout de suite. Ils Leur ont meilleur gagné. joueur, c'est Moudric. Ouais. Après, t'as qui comment Ils ont gagné 2-0 contre la Macédoine du Nord. Qui est reparti à la Ouais, Ils ils ont sont- gagné 3-1 contre Malte. Ils se sont gagnés Ils ont au gagné qualif. 2-0 contre Leccia. Je sais pas Non. qui c'est. Un Ukrainien qui jouait à Marseille. Qui met une grosse puff là contre Paris. Ah, Malinovski. Malinowski. Là, ils ont Victor Tigankov. Ils ont surtout Dovbik en pointe. Ah Ils oui, finissent celui qui est ex meilleur aequo. buteur. C'est vrai qu'ils finissent Giron. ex aequo avec l'Italie Ouais, pendant les j'avais qualifs. Voilà, donc vas-y, parle de foot, Fournier. Ouais, bah écoute, on verra encore. Hein. Je te rappelle que. Attends, Brest, ouais, Brest, Zinchenko. Brest. T'inquiète, ils vont revenir de la canne là, les mecs de Ils ont l'Ukraine. Konopianka Ça va encore. faire du bien, tu vois. Fou ce mec. Et comment il s'appelle le- Attends, et ils ont Voronin. pas Tiankov là Tigankov. Tigankov. C'est Victor Lui, Tigankov aussi, légendaire. ouais, Il est Giron très, aussi, très ouais. fort, lui. Très très fort. Et, Lui, il est très très fort, lui. Contre les aveugles d'Oulan Bah, tu vas Bator, voir, ouais, tu vas c'est le voir bon. jouer, ouais. Moudric d'un côté, lui de l'autre. Yarmolenko, gros, il joue encore avec Tchetchenko lui. Mais bon. Yarmolenko, Combien Et il a fait Ils la ont qui au Kings- but il a fait la Kings League. Lounine. Voilà. Ah ouais, Voilà, bah, rien écoute, qu'avec ça, allez. déjà. République Ça tchèque. peut être. rapport à la Bah, du Slovaquie, coup, ça passe dans peut-être les sélections frissons. Ouais, bon, ça y est. La mesure. 12 Ouais, points. ça va, il y a 12 trop- points for Moi, j'ai dit, Ukraine. la Serbie On se peut croirait à être l'Eurovision, troisième, là, on non, insulté, gros. Ça va. 4 spectateurs, c'est de pire en pire. Normal, ils veulent pas- ils savent République même pas tchèque, de qui on parle, Turquie, Portugal, gros. Non, c'est pas des chiffres et Géorgie. des lettres. Oh, lui, il a Tsigankov. République tchèque, Portugal, Turquie, Géorgie. Géorgie. Géorgie, mec. Vous êtes des grands malades. Toi, juste parce qu'il y a Willy Sagnol, tu mets Géorgie. Mais Répète-moi gros, cette poule, mais répète-moi gros, cette poule, mais répète-moi gros, mais cette t'es poule. malade. Turquie, Géorgie. République tchèque, tu sais, ceux qui ont fini derrière l'Albanie, là. Ouais. Et Turquie, Géorgie, Portugal, République tchèque. République tchèque. Voilà, je suis d'accord avec Clément. Donc la Géorgie République passe. tchèque. Mikotadze, t'es pas à Mikotadze l'abri, crie machin de Naples, là. Pff, énorme. Et Patrick Schick. Et Patrick Schick, République tchèque. Voilà, ça reste un meilleur c'est à l'époque, attaquant, ça. Et puis il avait fait un gros euro l'année dernière. Mais, Ouais, ouais. mais. Allez, c'est noté. On verra. On fera les On passe au quiz. quatrièmes de poule. On passe. Votre surprise en un mot. Qui sera ta surprise? On l'a dit. Qu'est-ce que j'avais prévu?
Clément, ta surprise? Bah, je sais pas, Portugal champion, c'est une surprise ou pas du coup? Ah, donc c'est ça, ok. Ouais, Portugal champion, ça peut être... Non? Non. Faut trouver autre chose? Ouais. Bah, faut me laisser 2 minutes. Ok. Szoboszlai dans le 11 de l'Euro, par exemple, moi je peux considérer ça comme une surprise. Ce qui voudrait dire la Hongrie en quart de finale? Au moins. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est une surprise. Je valide. Putain, je sais pas quoi dire, moi. Non, on a bien préparé encore. Autriche qui sort des poules. Ouais, je sais pas si c'est une surprise, ça. Gros, t'as 3 qui peuvent Mais gros, passer. il dit Autriche qui sort des poules, il l'a même pas dit dans les équipes éliminées. Ah oui, si elle sort des Bah, poules. Bah, elle du va- coup, c'est pas une surprise. Mais Tu non, t'y mais attends, quoi. Je pense qu'elle va finir Oh, devant les Pays-Bas. Ah. Autriche Ah. devant les Pays-Bas. Ouais, c'est un petit- D'accord. Autriche deuxième, quoi. C'est mignon quand même. Ouais, écoute, On prend petit pas trop de 18 risques. pour les Pays-Bas. Tu veux la cote? Tu sais, comme Roland C'est Courbis. 40, Tu 3 veux la spectateurs, plus personne ne veut entendre nos C'est saucisses. bon, il va y avoir le quiz, on va relancer. Je te dirais. Sinon, l'Espagne en demi. Hein. Le football gagne. Oh, ouais, ouais. On est sur l'escalade des Sachant- saucisses là. Sachant Oh là que là. l'Espagne sera le flop de cet Euro 2024 parce que c'est des quiches. Voilà. C'est Bah- pas le foot, de toute façon. Ouais, mais c'est bien. C'est pas le foot qui Tiens, gagne. contre l'Ukraine, Autriche, Hongrie, Danemark. C'est Ah, ça, les c'est 4 surprise. mecs qui vont sortir. Danemark, ouais, ils ont une belle équipe. Ouais. Choisissez un Ouais, chacun. Tout ça, j'y crois pas trop. Surprise de. Là, on est plus lucide là. Ouais, Là, on est plus- c'est l'heure du Ouais, quiz. c'est l'heure du Ouais, quiz. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure. Jingle. Benja, jingle. Danemark, ils Attends, ont pas mal de pas mecs besoin de pour l'instant, Rennes, pas hein. besoin. Y a pas besoin pour l'instant. Ok. C'est l'heure du quiz. Ça a été envoyé. Est-ce que Des gens vont vouloir encore nous écouter. on est toujours à 5? Messieurs, on est sur un quiz spécial euro. Faut que tu vires le chat, hein, chef. Bon, ah oui. Non, mais tu le Mais fermes bah ouais, à dans gauche. l'autre scène, il n'y aura rien. Non, t'as Oui, pas non, besoin mais à là. gauche. Ah, t'as Ah pas oui, besoin là. pardon. Ah, c'est bon, tu laisses comme ça. Ok. Non, mais il y a le chat. Non, Oui, pour t'enlèves les- le chat. Ah, oui, pardon. Il y a que Jazz qui a le droit de répondre, de toute façon, qui va répondre dans le chat. Certainement avant vous. Messieurs, bonjour. Nous sommes donc en 2 parties ce quiz. On commence par des questions. Le thème, c'est qui a le plus? Ah, merde, c'est un Qui a le plus, qui a le moins? Ah, c'est des questions Ouais, de mais V, ça, c'est. parti. Oh Il faut Non, le tout, ou pas non, il faut Après, on pas. va me reprocher Il de faut gagner pas. comme ça. Il faut pas. Arrête de Si, souffler. si, t'as raison, on n'avait pas dit Non, qu'il mais fallait genre, des est-ce que ardoises, c'est genre pour le mettre des nombre de chiffres. buts, etc. Qu'Astelin, il Non. va pas aller en dernier, va juste mettre un Ouais, plus 1 C'est par vrai, rapport on va à... chercher les ardoises. Allez, on va Ouais, chercher les ouais, ardoises. on va chercher les ardoises, on n'aura pas de quoi les On faire n'aura pas de dessus. fête. Il y a pas de fête. Non, non, mais faut. On va en acheter. Sinon, moi, on prend un papier, un stylo. Ouais, bien préparé encore. Il n'y a pas besoin d'ardoises, mais ça. Non, mais faut. Enfin, c'est quoi ton qui peut le plus, peut le moins là? Enfin, qui est le plus, qui est le moins? Il n'y a pas de chiffre en fait, donc je vois pas pourquoi vous. Ah, vous bah emmerdez. voilà, allez, vas-y. Allez, faisons confiance à Fournet. Ouais. Ah, mais- Non, non, ouais, envoie-moi cette ardoise. N'oublions pas que la confiance en Benjamin nous a donné 6 mois de non-live. Pardon? Oui, oui. Et Pardon dernier au quiz. Pardon? Et dernier au quiz. 6 mois de non-live? Oui, monsieur. De- Oui, monsieur. Moi Premier live de Allez, 2022. allez, Et il y a un truc, on y va, il y a un truc pour effacer. Je sais pas, tous vos stylos marchent parce que. Ouais, c'est bon. Enfin, il y a les doigts quoi pour effacer. Ouais, c'est bon, il y aura les doigts. Parce qu'elles disent toutes. Allez, vas-y, gros. Messieurs, quels sont. Oh non, c'est pas des chiffres là? Si. Ok. Non, pas que. Ok. Alors, vas-y. Quelles sont les 2 nations qui ont remporté le plus de fois l'euro? J'ai. On écrit, hein? T'écris? Les 2 nations Ouais. qui ont remporté le plus de fois l'euro. Je dis qu'il y en a 2, comme ça vous aide. Et vous me mettez le chiffre à côté aussi. Oh, Ah vraiment bah, ouais. Et j'octroierai des points bonus si j'en ai envie et des points malus aussi. Bande de chiens. C'est long. J'ai. Allez, top. Ah, je suis parti en couille de tête. Ok. 7 et 5. Non, mais Ok. gros, fais 7 plus 5, 12 Fois fois 4. 4. 48. Ça ne marche Ouais, pas. ça va encore. Donc, C'est vrai. donc, la bonne réponse revient à mon ami Quentin Lavarenne. L'Espagne et l'Allemagne l'Espagne. sont les 2 premiers, puisqu'ils ont gagné chacun 3. T'avais pas le bon chiffre, mais t'as les bonnes équipes. 1 point pour Quentin. Ah, je suis énorme. Mais l'Espagne, j'avais hésité, mais je pensais Grégan, pas c'est que putain, l'Espagne était L'Espagne, dedans. en fait, je me suis dit, on en Il y a gagnait pas- 2 il y a déjà, pas 70 70 ou ou 80 80, déjà. c'est déjà. C'est 40 complètes, quoi. Création, championnat d'Europe. J'avais hésité avec Ouais, l'Espagne, mais je on aurait pensais pu pas me le dire, ça que aussi, c'est aussi. déjà Oh, dans les ouais, meilleures bah. nations. Bah voilà, en 56, elle a commencé, et le premier championnat s'est déroulé... Non, c'était une Coupe d'Europe des Nations, et le premier championnat, c'était en 60. Ok.
C'est bon? Tu veux que je te fasse tous les Oh, vainqueurs? c'est bon, c'est Ah bon. bon, c'est bon, ça va aller. Soyez qu'ils font savoir les abeilles. 1 point la Varenne, 0 pour les autres. Quel joueur, vous pourrez mettre le nom à côté, a fait le plus de passes décisives dans un championnat d'Europe? Dans tous les championnats d'Europe, pardon. C'est-à-dire tout hors réuni. qualif. On compte pas les qualifs. C'est dans la compétition championnat d'Europe. Toutes Il y a- les compétitions réunies. Ouais, cumulé. Qui est le meilleur passeur de cette compétition, toute compétition confondue, tout cumulé. C'est pas compliqué, quoi. Tu prends 2016, tu prends 2020, qui a joué en 2021, t'ajoutes, tu fais ci, ça. Putain, là, je tente un truc. J'ai envie de tenter un truc. Dis. Ouais, c'est dur. Hein. Vous voulez un indice? Ouais. Vous voulez quoi comme indice? On met un indice ou Ouais, pas? un indice, ouais, je veux bien un indice. Ouais. quand même. Vous voulez quoi comme indice? Je sais pas, Le La nombre- période, non? Ouais, la période ou le décennie. poste. Ou le poste exact, un peu, tu sais. Bon, Alors, après, tu me dis pas milieu de terrain, tu me dis, ok, il jouait plutôt là. et- Ok, ou sa nationalité, ou... Ah, nationalité. Ouais, Ouais, vas-y, autant, lâche ce que tu veux. Mais lâche dans Je vais vous donner un de ces clubs avec une année. Ah, un de ces clubs déjà. Avec une année. Déjà, je vais changer le mien. Ça change quoi? Un de ces Il jouait clubs, pas en c'est club, avec ça. un club. C'est un mec. Ah oui, Ah. c'est pas faux, bien joué. C'est un mec qui, aujourd'hui, a 40 ans. Et je peux vous dire qu'entre 2007 et 2009, il jouait au Real Madrid. Attends, redis, pardon. Aujourd'hui, il a 40 ans et entre 2007 et 2009, il jouait au Real Madrid. Mais non, ce sera pas lui. Il a Camille, 40 ans, donc ça veut dire qu'il est né en 84. Oui, et c'est celui qui a fait le plus de passes d'ess au cumul des compétitions qu'il a effectuées. Enfin, je suis pas sûr. Moi, j'ai pas. Hein? Fais gaffe, hein, il met la 2007 à pression. 2009. Je sais pas. T'as pas? on Allez, voit. hop, on retourne. J'ai rien. Le Ah. point va Ah, mais chez... c'est mal écrit. Oh. Bon, monsieur. Schneider. Schneider, Wesley Schneider, 17 passes décisives. Et... 17! Ouais. Oh la vache! Personne ne met 17 passes décisives. Il a joué combien d'euros? 3 3 ou 4. Non mais Trois. frérot, moi jamais dans ma tête Schneider il Ah m'a ouais. marqué dans le euro. Ah ouais? Tu te rappelles pas quand il nous a éliminés en Non 2008? mais d'accord, il a pas Mais fait gros, 17 passes D en En un euro. 2008, il est au-dessus de toute la Mais compète. d'accord, mais Il est 17 extraordinaire. passes D. Je m'en souviens pas autant. 2008. Si, je me rappelle très bien de 2008 de sa compète, il était stratosphérique. Roulé dessus, ils nous mettent 80. Oui, je me souviens du 80, c'était coupé dans les buts, etc. Mais. On avait regardé ça l'autre jour. Ouais, parfait. Tu sais, quand des fois Ouais, tu gagnes à l'euro 6-0, ça, c'est plus facile hein, si t'en fais 3-4. On peut y aller. Messieurs, quelle équipe a fait le plus de finales? Avec le nombre à côté. Donc on est à 1-1-0. Il n'y a pas un quatrième feutre? Non. Il marche mal le tien? Avec le nombre à côté. C'est bon? Allemagne 3, Allemagne 4, France 5. 1 point seulement. Donc 2-1-1. C'était l'Allemagne. 6 finales effectuées. Putain, 3 ça veut dire gagnés. qu'ils en ont gagné 3 perdus. trois et trois, Parce que ouais. jusqu'à là, en Oui, toi, tu mets 2016, France 5. jusqu'en 2016, je crois que l'Allemagne... C'est la ils avaient- chaîne? Tu veux qu'on change de chaîne? Je crois que jusqu'en 2016 ou 2018, il y a une stat qui était ouf sur l'Allemagne, c'est qu'ils avaient fait une finale sur 2 Coupes du Monde et Euro réunis. Bonsoir. Donc 1-2-1. Le nombre de fois où la France a organisé l'Euro. Bah, c'est simple. Bon, t'arrives à J'ai voir- à compris, voir. j'ai compris ce que tu avais voulu mettre. Je vais le faire avec les doigts pour qu'ils voient. That's what she said. Ouais, mais j'ai compris. C'est pareil, là, je tente un truc. Bon. C'est bon? C'est bon. 2. Et malheureusement, nous n'avons pas de gagnant. Ah ouais? C'était 3. La France a organisé l'Euro en 60 ou 64, 84 et 2016. D'accord. Un des deux premiers. Toujours 1-2-1. Messieurs. Ah ouais, moi je suis le seul qui a un feutre qui marche pas et pas de brosse quoi. Voilà. Alors, remarque, c'est logique. Mathématiques. Où a eu lieu l'Euro 96? Je l'ai. Ouais, moi aussi je crois. Passe-moi ton truc s'il te plaît. Merci.
Éliminé au tir au but par le Danemark. Ou la On va le République fourrer, tchèque. Alan. Et c'est parti. 2, 3, C'est 1. là-bas la télévision pour montrer tes réponses. Ouais, tu- Allemagne. Yes. 2, 3, 1. Vous saviez ça? Bah oui, Alors oui. ça, Bah moi, oui. chez moi, gros, les lieux de compète, je m'en rappelle Ah oui. jamais. Alors là, Avec je sais- Cristiano Ronaldo, qui va prendre seul en tête qui va devenir le joueur qui a participé au plus d'euros Mhm. dans sa carrière. Mhm. C'est-à-dire qu'il va en avoir 6. Mhm. Donc là, vous n'avez pas le chiffre. Aujourd'hui, il est ex aequo avec quelqu'un au classement. Mhm. En termes d'euros pour participer. Oui, Oui. en gros, le qui Pas a ça. participé à 5 euros. Voilà. Il y a un deuxième joueur qui a participé à 5 euros, tout comme Ronaldo. Qui est-il? J'hésite entre deux mecs, moi. Qui est-il? Réponse validée là-bas. On ne changera pas. Attends, combien t'as dit 5 euros. Oui. Tu Putain, veux j'hésite changer entre deux. Putain, j'hésite En entre plus. deux. Il- Et il m'a fait répéter 5 euros. ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah Attends, non, il a j'hésite, pas regardé. attends, j'hésite Non, avec non, avec. parce que j'ai cru que tu avais dit tu avais pas dit que c'était validé déjà. Ah non, mais j'ai pas vu, il m'a pas montré. Ah, pardon. Je regarde si Jazz là dans le chat. Non, Jazz. De Jong, breaking news, De Jong J'essaie, forfait hein. pour l'euro. C'est Je pas vais avoir des Mais regrets. non. Je viens de vous l'annoncer. ouais. Je vais avoir des regrets. Je vais avoir des regrets. C'est c'est bon sûr. Allez, montrez. Ah ouais, Modric 5 Ouais, euros. j'hésitais moi avec toi. Modric, il a joué 5 euros. Ça choque personne, ça, Modric, là, Ouais, ici ça existait pas la Croatie avant. Ah, ça Tu fais plaît. 5 x 4 maintenant. Donc, pas du tout 0 points. C'était Muller. San Iker Putain, Casillas. j'ai hésité tout à l'heure à changer. Ah, moi j'étais Sauf vraiment qu'il est- soit. Mais t'es sûr qu'il en joue pas? C'était Franchement, il Muller. en joue pas 5 bouffonnes? C'était Muller. Non, je crois que c'est 5 Coupes du Monde bouffonnes. Non, parce que l'Italie se qualifie pas tout le temps. T'as intérêt d'être Ah, sûr c'est de pas tes con, infos. Ouais, bien Pas sûr, mais contre, t'es l'Italie, un grand malade, toi. Toi, t'as le maillot de l'Espagne et tu nous sors un bouffon comme ça. T'es un malade. T'es un malade, Bernard. Bon, allez, vas-y. 2, 3, 1. Dernière question avant de passer au face swap. Ça va être énorme. Non, avant-dernière question. Quel est le plus jeune vainqueur de l'Euro? Je vous donne l'indice l'année de gain. Ça va pas nous faire mal, du bien. En 2016. En 2016, il y a un mec qui a gagné. C'est devenu le joueur le plus jeune à gagner l'Euro. Le joueur le plus jeune à avoir été en finale. J'ai aussi. Lui, il l'a pas, tu vois. Alors... Tic-tac. 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 Vas-y, Benja, t'inquiète. Tic-tac. Tic-tac. Je l'ai pas. Non, Jazz. Je l'ai pas, qu'est-ce que je vais Benja a mettre raison, Je vais Jazz. Tu vois, si tu vois ce tester- qu'a écrit Benja. Bah, si, vas-y, je vais tester ça. Hein. Ah, intéressant, mais C'est pas ça bonne réponse chez Clément Ah putain, et Renato, chez ouais. Benja. Renato Sanchez. 3, 3, 2. Ouais, Dernière ouais. question. Avec les ardoises encore Non. Ah, on a Bon, j'ai préparé resté son quiz. Pas du tout. Là, je vais vous demander un score d'un match assez iconique, d'un euro. Ça va se passer en 2 parties. Vous allez me donner le score. Première partie. Après, je vous annoncerai la deuxième partie. Portugal, Mais Pays-Bas. alors, attends, comment on fait pour être sûr de ne pas se tromper? Là, il faut les ardoises. Allez, prends les ardoises. Mais c'est pour le prochain. Plus pour la deuxième Ah, partie. sinon, c'est trop simple. Allez, Il y en a c'est un qui me parti. le dit, Sur quel score s'impose l'Espagne en 2012 Ouais, facile. Contre l'Italie En 2012. La question d'après, c'est l'Italie 4-0 contre l'Italie. Ouais, bah, Ouais. c'est ce que j'ai vu aussi. Très bien. Donc là, vous avez tous un point. Maintenant, saurez-vous me donner les buteurs? Attention, attention, j'ai pas fini de parler. S'il y a une erreur, ça fait des points en moins. Ah, donc vaut mieux en mettre moins Voilà, qu'en mettre plus. voilà. Il y a 4 buteurs. Je vous le donne déjà un indice. 4 buteurs. Ah, bien sûr. J'attends que la reine réponde après. Ouais, un peu de panache quand même. Je rappelle les scores. 3, 3, 2. J'en ai mis 4. Ouais, il a joué le panache. J'en ai mis 3. Putain, t'es une fiotte, mais le 4ème. Ah, je l'ai pas le 4ème. Je le cherche, je l'ai pas. Je vais pas me forcer.
Moi non plus. Déjà que je suis Moi, même j'ai pas sûr tenté. d'avoir les 3 premiers. Non, C'est bon. Oh, il y a du négatif dans l'air. Allez, attends. Torres, donc ça fait +1. Puyol, ça fait -1, donc ça fait 0. Merde. Villa, ça fait -1, donc ça fait -1. Et Pedro, ça fait -1, donc ça fait -2. Donc t'étais à 3, tu passes à 1 point. Lavan, t'étais à 3 points. -1 pour Iniesta, -1 pour Fabregas, Fabregas, je croyais qu'il -1 marquait, pour putain. David Villa. Donc ça fait -3. -3, t'avais Zéro. 3, 0, +1 avec Torres. Putain, je trouve Et pas- moi, Castellin. Moi, je suis à moins Bah Castellin, t'as Torres. 1. C'est -1, donc. Non, ouais, Ah bon t'étais à 2. T'es à 2, donc J'étais j'ai sûr un. que Pouille allait Donc, marquer. tout le monde a un, en fait. Tout le monde a un. Moi, j'étais sûr que Fabregas, c'est marqué. Non, messieurs les buteurs. David Silva, Ouais. Jordi Alba, Fernando Ah ouais. Torres, Juan Mata. Jordi Alba sur une course de fou furieux, sur une passe de Fabregas. Dire, les remplaçants. Ouais, cette équipe, elle était quand même... Ah. D'accord. Juan Mata. On va aller se replacer. Ouais. Donc là, Doucement. on n'est pas sur un jeu de culture où tout le monde va Ah. pouvoir gagner. On l'a bien compris. Le prochain, c'est pas un jeu de culture, tout le monde va pouvoir gagner. Il y a aussi un peu de panache dans cette histoire que je vais vous raconter, que vous allez nous raconter. Parce que c'est donc un face swap. Qu'est-ce C'est qu'un quoi un face swap? ouais. Donc, on prend la tête générale de De quelqu'un et on y incorpore Plusieurs visages. un seul visage en l'occurrence. Bon, Mais- vache, je suis sûr qu'il nous a fait des merdes. Et donc là, faut qu'on Ouais, regarde il y a l'écran. mais gros, mais Et là, gros, faut mais trouver gros, tu sais le- qu'il y a Internet, il y a l'intelligence artificielle qui le fait pour toi. hein. Oui, non, mais ok. Il est mais, fou, ce mec. donc Faut là- trouver le Là- prénom et le nom du mec. Non, mieux, Les deux gars, du coup. mieux, Le gars, le corps du gars. ta gueule. Mieux, il faut créer ce joueur. Oh oui, Hein magnifique. T'as Zinedine Zidane, je vous prends un exemple qui n'y est pas. Avec Lionel Messi, ça devient Lionel Zidane ou Zinedine Messi, tu vois. Oui, voilà. D'accord. Donc tu me crées ce joueur. D'accord. Et celui qui me le créera le plus rapidement aura le point. Sachant que vous avez tous un point. On est d'accord? Donc là, il n'y a Je pas sens de. que ça Là, va on être est une d'accord belle qu'il n'y a pas merde, de ça. truc. Oh, Ben, allons-y, allons-y. Là, mais oui, mais on va se marrer, mais je c'est sens que... incroyable. C'est Vas-y, incroyable. Je trouve vas-y, ça très vas-y. très bien. Je trouve ça très très Merci, bien. merci. Oh, les abeilles. Je vais pas avoir un point, mais je trouve ça. C'est bon, je peux y aller là-dessus Ouais, vas-y, vas-y, je change. Attends. Ouais, c'est bon. C'est bon, je peux y aller Ouais, attends, je connais plus les noms, mais ça va le faire. Ça, je vois rien. Ouais, il y a la caméra qui est devant pour vous expliquer pourquoi tout le monde se gesticule là. Tu vois la vanne ou pas Ouais, vas-y. Vas-y, tu peux, je suis sur une autre, Ah, là, c'est Castellin qui voit peut-être plus. Tu veux te mettre debout à côté d'eux, Clément? Et tu décales tout. Vas-y, je Sinon, on se met devant l'écran comme des. Ouais, Là, on ne voit plus. Ouais, là, c'est bon. Comme Bernard. De toute façon, là, je suis pas dessus. Là, hop, Ouais. c'est vos pronostics de merde. Attention, ça va commencer très rapidement. Tu vois, attends. Putain, c'est qui ce. Adrien Klaus. Oui, Benja! J'avais que le premier. Adrien Klaus. Adrien Klaus! Oh, je sais pas pourquoi. 2-1-1. Oh, C'est que merde, des joueurs de l'Euro. Ça, c'est drôle. Tony Griezmann. Oui, Putain, Tony c'est le chien, Griezmann. chien. Ouais. 2-2-1. Aurélien Saliba. Aurélien Saliba, bien joué. 2-3-1. Oui. Chouameni et Saliba. Le corps de Saliba, Saliba et la tête de Chouameni, entre guillemets. Enfin, le visage. Tête de Chouameni là. C'est le visage, ouais. Alors là, Ah ouais, je parce connais que pas du même tout. si tu mettais des Renois avec des blancs, et ben ça mettait le Renoir en blanc ou le blanc en Renoir. Tu verras. Oh là là. Donc 2-3-1. Cristiano Silva. Oh. Clément, je l'accorde à qui là? Je sais pas. Ça démerde Je pas, pense c'est qu'elle pour moi, est, là, c'est Oh. pas- Franchement, Déjà que j'ai pas un- Allez, Benja. Je pense qu'il a Putain, j'ai démarré le nom, les plus gars. tôt. Il a démarré tout chouille plus tôt. Allez, Benja. 3-3-1. Kylian Kylian Barcola. Barcola. Oh, dommage, Castellin, t'y étais. Hein. Tu m'aurais sorti Bradley Mbappé, je te le donnais aussi. Mais bon. 3-4-1. On joue en 3-4-1. Fernandez. C'est qui Là, il y a peut-être un changement de couleur. Bruno Fernandes. C'est lui gros. C'est Gros, tiens, vraiment lui, gros. Bruno Bellingham. Bruno Oh, Bellingham. putain. Bien joué, Benja. M'amène. Ah ouais, mais il est. Ah Tu- ouais, tu Bellingham, as reconnu aux dents, non, tu as reconnu aux dents. non. Non, Normalement. les yeux un peu chiamis. 4, Moi, je vois 4, rien 1. aussi, il y a le téléphone devant, là. Putain, ça Mais rase. viens à côté d'eux là. Viens là. Non. Oh. Dans la difficulté, moi j'ai compris de toute façon. J'ai compris. Il de aura toute une façon. excuse. J'ai compris. Tony Ribéry. Tony Palmer. Oui. Putain, alors,
Déjà Palmer. Cole Palmer avec Tony Kroos. Ah ouais, j'avais Tony, mais j'ai la coupe de cheveux, jamais j'ai pensé à Cole C'est pas Palmer. du foot. Ah, 5-4-1. Casse-toi là, j'attends que tu regardes même si... Vas-y, c'est éclaté aussi là. Christian Fernandez. Putain. c'est qui? Bruno Eriksen, bordel. Ah ouais. Bah j'ai dit Christian Fernandez. En fait, je pense que le constat est tu l'as- dramatique vas-y, pour Fernandez. C'est vrai Parce que que c'est Fernandez, c'est vrai il que est c'est moche, beau, mais c'était pas ex aequo. Non, c'était pas ex aequo. C'était à une seconde près. Ouais, donc c'est Benja. 6, En plus, je le dis à 4, l'inverse. quoi. 1. Heureusement que j'ai un point. Kylian Ronaldo. 7, 4, 1. Tu me donnes pas un point là-dessus? Non. Non, mais Mais gros, bon, je le dis en là, même c'est temps. moi, là. Non, c'est lui là. C'est C'est lui. fou, ces mecs, c'est moi. C'est lui? Non, mais jamais. C'est tous les lui. jours, Non, moi. jamais lui. Mais comment ça, c'est pas moi? Jamais. Ah ouais, moi aussi, je me fais fourrer. Je le dis en même temps. Je dis l'inverse. J'ai T'avais dit dit que tu Cristiano donnais Allez, pas pour ça. c'est vrai que je vais te donner un point à toi là, Van. T'as dit Merci. l'inverse Moi, 2 fois jamais. d'affilée. Il suffit Il a de dit voir l'inverse les 2 fois d'affilée, J'en gros. ai à foutre, moi aussi. 7, 5, 1. Griezmann Wirtz. Non, Antoine Wirtz. Florian Griezmann. Antoine Wirtz. Florian Griezmann est arrivé bien avant. Non, il a dit Griezmann Wirtz comme toi. Oui, mais après, j'ai dit Antoine Il a dit Wirtz. Antoine J'ai dit Wirtz. Antoine Moi, je Wirtz l'avais pas plutôt. dit. C'est lui. 7, 6, 1. Et c'est jamais lui. C'est jamais lui. Il y a des questions après ou pas? Ouah la vache. Gianluigi. Gianluigi Yamal. Gianluigi Yamal. C'est bon, ce Iranien. Mais c'est un mix des deux. Ouais. Ah oui. C'est pas vraiment. Ah oui, parce que. Si, Il il joue a à pas qui, fait. un mix des deux. Il joue à Lille, lui. Du coup, on en est où sur les scores là? Bah, c'est toi qui gères. hein. 8, 6, 1. J'arrive. Tu veux une réponse doublée? Triplé là. Vas-y, envoie des réponses. Cristiano. Kane. Cristiano Kane. Putain, je sais même pas regarder. Cristiano Kane. Ouais, tu m'as eu juste avant aussi, Gianluigi Yamal. hein. Il en reste combien? 8, 7. Ouais, 8, 7, ça veut dire qu'on en a fait 7 et 6, 13. fait le 8, Il doit rester là, 5. vous avez- Il doit rester 5. Prochain point, 8. Ça vaut 8 points. Donc là, il y a 8, 8, 1. Bruno Musiala. Oui, Bruno bien joué. Musiala ou Jamal En Fernandez. tout cas, ça change souvent le joueur. hein. Ouais, Mbappé c'est toujours est le sorti même. 3 fois, Fernandez pareil. Non, il est sorti que 2. Limoges Fernandez. Olivier Olivier Bellingham. Putain, t'es bon, hein, fais chier. hein. C'est pareil, c'est pas grave. Ça, c'est mon foot. Zéro culture foot. Ça, c'est mon foot des photos trafiquées. Oui, le foot. Oh, ça va, ça va, ça va. Non, mais c'est drôle, on se marre. Putain. De Bruyne. Kevin Modric. Ah oui, Kevin Modric. Putain, j'arrivais pas à voir Modric, moi. Il est vache. J'en ai un, j'en ai jamais deux. J'arrive jamais à trouver le deuxième. Vraiment. Oh la vache. Lucas Simmons. Lucas Non. Rhys James. Non. Lucas Rhys James, c'est dit les noms complet. Lucas Arnold. Non. C'est qui ce chien? Lucas Openda. Pensez, il y a eu du recyclage. Lucas Yamal. Lucas Chouameni. Non. Lucas Chouameni, attends. Lucas Chouameni là. Ouais, t'as la top Je sais pas, j'en sais rien, j'arrive pas à trouver. Lucas Yamal, non. Ce Non. mec. International allemand. Lucas Lucas Wirtz. Musiala. Lucas Musiala. C'est en plus, ça valait 25 points ça. Le plus dur en plus. Ah, je déconne. On a trouvé le plus dur. 8, 2. 8, 8, 2. Oh, ça vaut c'est pas tout. Allez, on te le double, allez, Ah. 8, 8, 3, on lui double, on lui triple, 8, 8, 4. Allez, 8, 8, 4. Gianluigi Foden. Oh. T'as vu, ils ont même grossi Foden, quoi. Putain, mais on dirait. On peut prendre des kilos. on dirait, 8. Pablo. 8, 8, 5, putain. Mon qu'est-ce- pote. Oh. Mon pote. Oh la putain. Ça assassine des gens qui pourraient c'est chaud. potentiellement regarder. Ça se joue en plus, hein. Ça, à la Benja, c'est pas couvert. c'est- En tout cas, ça, t'as c'est bossé moins sur deux, ça. celui-là. Ça, c'est En tout moins cas, deux. t'as bossé là-dessus, toi. Ah Là, oui, ça j'ai a bossé. là. Avec une belle après-midi là. Cohésion, ils sont contents. Matinée. Olivier Lewandowski. Ah, c'est toi. C'est toi. Je commençais un peu plus tôt, ouais. Mais là, 8, t'es allé chercher la photo 9. de Giroud Montpellier. Comment ça, 9? Bah, il y avait 8, Ouais, 8, 1. Il y avait 8, 8, 5, pardon. T'as remonté ça. Et puis, juste pour Pablo, tu devrais prendre moins 1. Ouais, toi. c'est vrai, Je sais pas s'il y en a encore. Ah non, il y en a plus. Putain, sur le gong. Sur le Je gang. me suis marré. Hein.
Ah, je me suis marré. Du coup, qui ressemble vraiment à un joueur de foot là Alors, Jamal Fernandez, mais non. Franchement, Lui, il y a un lui, vrai international iranien, Ouais, mais lui, il joue latéral droit dans une vieille équipe au Qatar qu'on connaît pas, quoi. Et en fait, là, il y a un truc. Mais non, Griezmann, lui, à c'est chaque fois, ça lui va bien. C'est celui qui a fait. c'est vrai, Griezmann, les 2 fois. C'est le comédien, lui. Cristiano Mbappé. Non. Ça, c'est moche, on dirait un Simpson, ça. Ouais. Lui, Non, lui, c'est Fernandez, hein, pareil. Alors, ouais. il y a Il un s'est rasé la tête, dedans, hein. Ils ont pas tous des dents. Lui, c'est un vrai joueur. Lui, Tony Kroos, L'autre, je dirait suis que sûr, c'est lui, hein. tu vois une C'est photo lui. de lui à 16 ans, Ah, c'est ça. ouais, c'est ça. T'aurais pu mettre Riolo avec Barcola. Celui-là aussi, il fait vrai joueur de foot. PVS. Ça, ouais, avec la tête comme ça, là. C'est Ximaz. Bon, là... Et Lui, Griezmann lui, c'est Griezmann, hein. Griezmann Parce qu'il a encore eu cette coupe, Griezmann. Oui, en 39, ouais. Non, mais il a eu cette coupe un peu comme ça. Salaud. Il a vraiment eu cette coupe, Griezmann. Messieurs, voilà. Benja, tu peux revenir sur le premier sujet. On est Tu ravis peux- de vous avoir proposé ce... Cet entertainment qui est au niveau des débats qu'on a construits aujourd'hui. Ça, c'est bien noté quand même au final. Ouais, regarde, tu vois, il y a quand même un peu de qualité. Je vais voir si... parce que du coup, je pouvais pas regarder. Putain, Jazz, qu'est-ce qu'il nous a fait? Jonathan Rabiot, Antoine Kroos, Aurélien Saliba. Ça va trop vite pour que j'écrive. Ah ouais, ouais. Mais il y était dessus, D'ailleurs, si je compte les points du chat, il a plus de points que Castelin. Donc on est ravis de l'apprendre. Difficile quand même, hein, faut pas déconner. 5 points Castelin, parce qu'on a quadruplé une question. Merci pour C'est tout pour aujourd'hui. Victoire encore de la Varenne sur le gong. Benja, tu t'es bien battu. Hein. J'étais chez toi là. Là, je suis sur ton terrain là. Ça, T'as c'est vu ton quiz, c'est soit face swap, soit les rébus. Sinon. Non, les rébus, je suis nul. Non, Les rébus, je suis éclaté, gros. Je suis le pire Il est joueur, éclaté, ouais. il est éclaté au sol. Ah, j'ai arrêté de jouer, moi, justement. Non, J'étais comme Cassel. Il prend même pas les bons mots. Castelin alors qu'il était. Mais Non, non, le j'ai but était tout vu seul, que c'était ton terrain Moi, j'avais là, un peu plus que Benja. Benja, mais 3 Ouais, fois ça rien. m'a fait rire, c'est ça qui... Ça, c'est pas trop. Bravo, Forest, c'était original. Merci Benjamin. C'est faut rare, des il faut le cartes, noter. Très belle soirée à vous. Merci Jazz. Après, c'est de On vous terminer souhaite ce- une très belle soirée. On se donne rendez-vous très rapidement pendant l'Euro, bien trop souvent, pour parler de foot qu'on n'aura pas regardé. Et ça, c'est énorme. Sur Alors, ce, regardez, hein. non, À mardi. à mardi. À mardi. Certainement Mardi. pas le Portugal.